gang, comment ça va? Ça record? Ça record! Bonjour, bienvenue. Mon Dieu, je perds mes mots. Épisode 2. Et oui, C'est comme le premier épisode, mais c'est pas l'épisode comme... déjà le principal. deuxième quand même. Hein? Ouais, c'est ça. Ça va vite. Ouais, du Déclic Podcast, hein? Exactement. Parce qu'on a choisi notre nom. Ouais. C'est ça. Tu m'entends bien, toi? Oui, je t'entends bien. Je t'entends bien. Ah, ok, c'est parfait. C'est bon, Moi on aussi, j'entends s'entend. bien. L'important, On c'est s'entend. que vous nous entendez, tout le monde. Exactement. Puis là, on parle de vous, mais on parle surtout aux photographes, la gang, parce que cet épisode va être axé sur... La photographie. Ben oui, c'est pas mal ce qu'on fait dans la vie. Oui. Mais toi, tu fais de la vidéo aussi. Oui, moi, je suis c'est vrai. photographe. Toi, t'es vidéo. Non, moi, je touche pas à la vidéo. C'est Non. ceux qui sont vraiment, vraiment juste photographes vont nous comprendre. On trippe juste photo ou juste vidéo, on dirait. Mais il y en a qui font les deux, comme toi. Oui. Félicitations. Je sais pas Oui. comment tu fais d'ailleurs. Faire de la vidéo, c'est gérer 24 à 120 photos par seconde. Effectivement. Fait que c'est Tu ça. m'entends ça en double, toi? Non. Moi, je m'entends comme d'un bord. Non. Ah, OK. Tant que tu m'entends comme il faut. Techniquement. Comment ça va, petit gars? Petit gars? Ouais, Tigrou. Ouais. Tigrou. Ben, en fait, il n'y a pas de nom. Là, on l'appelle Tigrou parce que dans les faits sur papier, c'est Tigrou son nom parce qu'il est supposé être tigré. Mais on ne l'a jamais appelé de même. Fait que son vrai nom, c'est juste le chat. Fait que bon, c'est ça. ça. Fait que oui, tout le monde, bienvenue dans mon sous-sol. Encore une fois, on a changé d'angle du premier épisode Ouais. parce que vous êtes dans le Déclic, le podcast. Oui. Avec une voix radiophonique. C'est parfait, ça. Déclic le podcast, on jase photo, naturellement. Oui. On jase entrepreneuriat, on jase travailleur autonome. On est là pour vous divertir durant vos heures de retouche, naturellement. En tant que photographe, on a beaucoup d'heures de solitude. Et parfois, ça fait du bien entendre des gens jaser de notre travail. Et aussi, ben oui, merci, c'est ça, ça me manquait un petit peu de quelque chose. Là, ça fait du bien. Il y a un petit peu plus de quelque chose dans mes écouteurs. C'est bon, ça. On aime ça. Et ben c'est ça, là, on est de retour sous une forme dans notre bar, dans mon bar, dans le sous-sol, avec le chat, avec tu sais, la mascotte officielle qui n'était pas présent la dernière fois parce qu'il est occupé dans une valise. Oui. Oui. On Il lui a avait donné le découvert. choix, il a fait nope, je reste en valise. Exactement. Puis je pense qu'aujourd'hui, avant d'un accident, je pense qu'aujourd'hui, ça va être vraiment un podcast qu'on va parler un peu plus photographie. Ouais. Je trouvais que la dernière fois, c'est un épisode qu'on se présentait, qu'on apprenait à faire... On disait des niaiseries, là, on va se tout à calmer un fait. peu. On va se calmer. Non, on se calmera jamais, voyons. Ça va même dégénérer dans les prochains épisodes, je vous le dis tout de suite. Oh yeah, parce qu'on On a a des full petites plein d'idées. Ça va être calme. Exactement. Fait que non, ça va toujours rester un podcast coloré, funky un peu. Non, funky, salut funky. Tout le kit. Ça va être vraiment très agréable. Puis, ben, en même temps, c'est le but de vous divertir, pas de vous ennuyer, de vous endormir, Ouais. malgré que je peux avoir une voix très... Comment on appelle ça? ASMR? ASMR. En Ouais, français. non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de divertir les gens pendant qu'ils font des retouches Exact. et ou qu'ils travaillent. Fait que, C'est ça. Puis, tu sais, on a une belle chimie. On se l'est fait dire aussi depuis... hey, je me suis fait dire aujourd'hui. Encore? Oui. Caroline, hein, on est des jumeaux, hein? Eh oui, Ouais, exactement. c'est ça. Fait que ceux qui l'ont oublié, on a la même date de fête. Je pense qu'on va le répéter à chaque épisode. Ouais. Ça aurait dû s'appeler le Jumeau Podcast, mais c'est marqué ici. Fait que c'est correct. Ouais, c'est ça, il est marqué comme sur Dans la console. dans la console, comme quoi qu'on est des jumeaux, fait que c'est valide. Ouais. Pas la même année, Non. mais la même date de fête. Ouais. 23 juillet. Rare. Exactement. Fait que, ouais, photo aujourd'hui. Ouais, photo, moi j'ai une question. Ah ouais, donc. Est-ce que la caméra, ça flash rouge de ton bord? Mais ça veut-tu dire que ça enregistre ou ça enregistre pas? ça? Je sais pas, je vais aller voir. jamais. Isabelle, aujourd'hui, a des écouteurs bleus. Vous dites Ouais. pourquoi bleu? Pas parce qu'elle est très colorée, non. J'ai oublié les miens. Parce qu'elle a oublié les siens. Fait que là, j'y ai Faut me passé. pardonner la gang, je suis brûlée exact. ben raide, là. Ben trop fait d'affaires dernièrement, là. Ouais, tu sais, Ok. c'est quand même... tu sais, c'est un photographe et une vidéaste photographe Ouais. en plus, ça Ouais. travaille beaucoup, faut Vraiment. dire. Vraiment. Ouais, Puis mais ça le- compte pas ses heures. Ça compte pas ses heures. Puis ça Ah. fait des projets de cœur aussi. Ouais. Ça fait des podcasts, tout ça avec son Ça fait ami. des podcasts. Ça Euh, boit des bières. Ça fait plein Exactement. d'affaires. Mais là, c'était quoi ta question avant que tu me demandes si mon piton il était rouge? Ma question, c'est comment tu vas? Ah ben je vais bien. T'es J'aime mieux. sûr? Ouais, on a pris une petite pause. C'est ça que tu te demandes. Là. Coudonc, c'était bien long avant de vous refaire un deuxième épisode. Bon, Isabelle est occupée, il faut dire. Moi, Oui. j'étais pas tant occupé. C'est juste que j'ai comme eu toutes les bad luck du monde qui sont arrivés Ça, c'est niveau quand même santé comique. depuis un mois. Merci à l'Aubrune de la ville de Saint-Jérôme. Fait que ça n'a pas été un mois génial. Mais bon, Pas là, grave. tranquillement, pas vite. Tu train On- va loin. on On revient revient. dessus. On revient fort. Puis là, avec l'été qui arrive, Ouais, ça va être vraiment hot. Les terrasses y ouvrent. J'étais sur une terrasse hier. C'était Imagine-tu, cœur, hein? un podcast sur une terrasse. Ah oui, oui, ça va arriver. C'est sûr, sûr, sûr. Eh, c'est incroyable. Avec Ah, la ouais. chaleur, Ah, on va ouais. jaser photo. On va se faire prendre en photo. Toute la pièce. On se fait filmer, non? Ouais, c'est ça. Ah non, non, ça va être vraiment cool. Fait que Elle là, fait ça 18 revient, dehors. l'énergie revient. Fait que là, c'est cool. J'espère que vous autres, c'est aussi ça, hein?
Ami, photographe, entrepreneur. Ouais. Puis, by the way, on veut jaser avec vous. Fait que tranquillement, pas vite, là, on commence. Là, il y a une page. Je m'excuse d'avance, ceux qui trouvent que ça peut avoir de l'air broche à foin. J'ai fait de mon mieux. Je suis un débutant dans le monde du vidéo, marketing surtout. Hein. Mettons qu'Isabelle est meilleure que moi là-dessus. On en rejasera. Oui. Mais c'est ça, on a fait une page Spotify Balado Québec. Fait que le podcast, ceux qui se demandent où l'écouter, version vidéo, vous pouvez le voir sur YouTube, naturellement. Yes. Si c'est beau, ben dites-vous que c'est Isabelle. Puis si c'est lettre, ben dites-vous que c'est de ma faute. C'est pas mal ça. Spotify, si c'est beau, dites-vous que c'est de ma faute. Oui, c'est ça. Exact. J'ai mis beaucoup d'efforts là-dessus. Balado Québec, c'est notre hébergeur. Merci beaucoup, Balado Québec, parce qu'ils font ça, eux autres aussi, gracieusement. Ils vivent que des dons, il faut quand même le mentionner. C'est un hébergeur exceptionnel, 100% made in Québec. Oh, on aime ça. Oui, exact. Et il y a aussi, je pense, Google Podcast qui va être dessus prochainement, ou c'est déjà dessus, il faudrait checker. À voir. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a tout plein de... Tu sais, vous voulez l'écouter audio, je vous dirais Vous pouvez le Spotify, c'est assez facile. Vous voulez l'écouter vidéo, YouTube, that's it. Exact. Puis c'est ça, fait qu'il y a d'autres affaires qui vont s'en venir prochainement. Peut-être à Apple Music, je pense qu'on s'en rejasera, mais il y a des façons qu'on pourrait mettre là-dessus. Il y en a qui sont plus à Apple. Je vous comprends pas. Fait que c'est ça. Je te dirais pour l'instant, ça va être un podcast audio, vidéo disponible pour tous. Et bientôt, une communauté qui va s'agrandir un peu, on l'espère. On voudrait avoir peut-être une page Facebook qu'on peut jaser avec vous. Ou écrivez des commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Tellement on lit tout, hein, gang? On prend tous les conseils. Écrivez-nous aussi. Vous pouvez nous écrire. Isabelle, elle a reçu plein de beaux commentaires. J'en ai reçu également. Puis vous pouvez juste nous envoyer des messages en privé, des questions, des thématiques, des sujets que vous voulez aborder, des anecdotes. Moi, j'étais un fan d'anecdotes. Oui, il faut faire, c'est quoi la section, c'est quoi qu'on avait dit dans le dernier podcast? La section photographe de cœur ou je sais pas trop, anecdote. Un courrier du cœur. Un genre de courrier du cœur. Un genre de courrier du cœur de photographe. Fait que si vous avez des anecdotes de fou, là, vraiment des choses, vous dites, ça, là, ça m'intéresse. On veut ça. Moi, ça m'intéresse. Isabelle aussi. Puis je suis convaincu que les téléspectateurs, les auditeurs, peu importe, ça va les intéresser aussi. Ouais. Puis on est sage, on garde l'anonymat, mais on veut le crousty-crousty, puis on veut pouvoir brainstormer sur... C'est à qui la faute? C'est quoi l'erreur? C'est quoi qui est vraiment hot dans ça, votre contrat, votre projet? Whatever. Puis si vous êtes un monsieur, vous allez être Monsieur X. Puis si vous êtes une madame, vous allez être Madame X. Simplement comme ça. Il n'y aura pas de nom dans le podcast. Zéro. On regarde ça anonyme, mais on se permet de brainstorm sur votre anecdote. Ouais, puis si vous avez, comme moi, des anecdotes qui impliquent des gens connus du public, ben vous pouvez nous le faire deviner ou nous dire le nom, puis on va tenter de le faire deviner aux gens sans mentionner le nom pour ne pas vous mettre dans l'embarras, bien sûr. C'est ça le but, OK? Puis là, on a plein d'autres idées, là, mais là, ça va venir dans les autres épisodes, là, parce que vous savez pas la gang, mais quand on est ensemble, là, on quintuple les idées créatives qu'on a pour le podcast. Fait que ça va être très cool dans le futur, la gang. Pourquoi tu joues avec mon micro? Ah, c'est ton micro, ça? Oui. C'est lui le mien, ça veut dire? Oui. Ça, c'est quoi? Ça fait que je parle plus fort, ça? Ça fait que ça ou je m'entends plus fort. Ah oui, pour vrai. Oh, excuse-moi, je touche pas à ça. Là. Je me suis trompé. On apprend à le découvrir. J'ai-tu joué avec trop, non? Non, c'est correct. C'est bien balancé, ça? C'est bien parfait. Anyway. C'est mon micro? Oui. OK, c'est peut-être ça. Toi, t'es le master. OK, c'est moi qui s'entendais pas assez fort depuis tantôt. OK, là, je comprends. Je t'entendais comme en écho. Ah, merci. Voilà. Voilà, toi, t'es là le problème. Fait que, photographie, Antoine. Ouais. Antoine, j'ai une question. Ah ouais, donc. Nikon ou Sony? Je sais pourquoi tu me dis ça. Est-ce que c'est parce que j'ai ma casquette Bi-Alpha sur la tête? Oui, en partie. OK, je savais plus quelle casquette j'avais sur la tête, c'est pour ça. Tantôt, on a quand même eu... T'es-tu correct avec ton micro? Hein? Oh, oui, non, c'est les écouteurs. Ah, les écouteurs, ouais. Tu s'entends, là? Tu t'entends? Tout va bien? Okay. Hey, vous voyez que le technique va bien aujourd'hui. Ah, ouais, vraiment. Ça va pas bien, la gang. On est trop fatigués, mais c'est pas grave, on a du fun, c'est qui compte. Exactement. Mais là, tout va bien? Oui, super. Tout va bien. Tu me poses la question Sony ou Nikon parce que oui, ceux qui voient ma casquette présentement se disent ça, c'est un photographe Sony. Lui, il connaît comment ça marche. Lui, il a du goût, effectivement. Merci Sony, vous faites des bons produits. Malheureusement, je les utilise pas. Mais moi, oui. La caméra qui enregistre présentement, c'est une Sony et Sony A7 III. A7S3. Tu me demandes de tester ma vision. Je n'ai pas regardé l'éclips. Je pourrais être correct. A7S3, la gang, mais je suis en train de switcher ma caméra photo pour du Sony aussi. Ouais. Et mais j'étais en Nikon. Fait que Nikon, Sony. Ben, c'est ça. Là, l'affaire. Si tu me dis demain matin, là, tu gagnes à l'auto, tu fais quoi?
Je m'achète un bateau, mais après ça, je vais m'acheter une caméra. Petit détail, un bateau. Non, une maison, je sais pas. La fille habite en logement. Première affaire qu'elle fait avec son cash, elle s'achète un bateau. Pas de pick-up, rien. Pas de pick-up. Non. Tu vas te traîner comment ton bateau? Avec des roulettes? Un véhicule amphibie qui se rend jusque dans l'eau, dans la rivière du Nord. Avec les tailleurs qui La belle rivière Brenne. Ouais, sur le bord de l'ICO. Ouais, vraiment, buvez de l'eau de ça, c'était délicieux. Ouais. Si tu gagnes le million? Si je gagne le million, ben, je m'achète un bateau. C'est la même affaire. Non, si je gagne le million, premièrement, une coupe de voyage, change de maison, je n'habiterai plus à Saint-Jérôme. Désolé pour les gens qui sont de Saint-Jérôme. Hey. Mais c'est ça, on est les deux de Saint-Jérôme présentement. Mais bon, ce n'est pas l'option A pour une ville, selon moi, où habiter. Et sinon, ben c'est ça, je te dirais, première des choses, je changerais ça. Et au niveau de mon équipement photo, parce que non, je n'arrêterai pas de travailler. Ça, c'est impossible. Je ne me verrais pas genre me tourner les pouces à journée longue avec 1 million dans mon compte de banque. Peut-être que je travaillerais moins, peut-être que je ne ferais pas de certains contrats que j'ai en tête que je ne veux plus faire. Ouais. Mais au niveau de mon équipement photo, Sony ou Nikon, je mets en vente probablement aucun de mes appareils Nikon parce que je n'aurais pas besoin d'argent, je suis millionnaire. Je les garde à titre de plaisir. Je m'achète une belle grosse armoire puis je mets là en présentoir comme souvenir. Et en attendant, ça me donne une transition. J'achète tout le Sony que ça me prend. Vraiment, tout. Valeur de 45 000. Là. Ouais, mettons pour un kit de base. Là. Ouais. Pour à peu près. Pour moi, dans le sport et un peu de tout, ça me prend un minimum de tout ça. Fait que je te dirais, je vais commencer par m'acheter au moins 2 boîtiers, un A9, A7. C'était-tu le A9.1? Ouais, je pense A9.1, le nouveau qui est sorti, le A9.3, je ne sais plus. Parce que je suis pas dans le Sony. C'est intéressant. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est des gros boîtiers qui coûtent bien cher. Un 7-8 000 minimum. Fait que c'est ça. Je m'achèterais ça. Je m'achèterais toute la gamme de lentilles que j'ai besoin, dont la nouvelle 400 f2.8 qui est sortie pour le sport. C'était pas idéal parce que moi, je trouve que la 300 est parfaite pour du sport, mais 400, ça va faire la job pareil. Sauf qu'il y a genre 16. Fixe? Ouais, fixe. C'est ça qui gosse un peu. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, par contre, ceux qui sont comme la 200-400. Là, ça, c'est vrai. 200-400. Ça, c'est vraiment le fun. Mm-hmm. Pourquoi je le fais pas là? Parce que c'est ça. Ça coûte comme un 40-50 000. Et si je veux récupérer naturellement de l'argent de mon équipement actuel, je suis encore dans. Je suis pas, moi, dans le sans miroir à 100%. En fait, dans zéro. Je suis dans le sans miroir. Je suis encore dans les vieux DSLR. Fait que c'est ça. Ça fait en sorte que je suis habitué avec un certain type d'appareil. Si je décide de changer demain matin pour un équipement plus haut de gamme, puis que je suis pas capable de m'habituer ou que, tu sais, dans un contrat, là, tu sais, c'est quand même tough sortir de sa zone de confort et de dire je m'en vais avec un nouvel équipement que tu n'as jamais essayé dans un contrat. Il y a de l'adaptation à faire. Là. Exact. Il y a de l'adaptation. Puis si ça sonne pas, ça sort pas les photos comme tu le veux ou que tu cherches tes pitons, puis je sais que Sony, vous avez quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Vous pouvez commander, choisir les commandes où est-ce que vous voulez exactement. T'sais, le bidon ISO, je veux qu'il soit là. Tout ce qui est de votre shutter speed, vous choisissez tout ce que vous voulez comme vous êtes confortable. Fait que ça, c'est vraiment génial. Par contre, le temps de m'habituer à ce nouveau fonctionnement-là, je sais que ça se fait relativement bien, mais c'est stressant pour un photographe qui doit vendre son ancien stock. Puis là, si je suis dans un contrat et ça ne marche pas, puis je ne suis pas habitué, je fais quoi? Je sais que ça va venir, mais ces contrats-là sont quand même une source d'angoisse. Fait que, en attendant, il faudrait que je le garde. Si je suis millionnaire demain matin, je garderai mon vieux stock. Fait qu'au pire, si je suis pas à l'aise, je m'habitue, je continue à prendre mon ancien stock. C'est vraiment ça. Si tu me demandes ce que je ferais avec 1 million, ben c'est sûr que je me casse pas le basic puis j'achète un nouvel équipement photo entièrement Sony parce que je crois, honnêtement, désolé pour Nikon et les autres compagnies, je crois que Sony, c'est eux qui font le meilleur matériel en ce moment sur le marché. Je l'ai testé. J'ai été au salon également de la photo vidéo à Brossard. J'ai testé des appareils différents. J'ai jasé aussi avec Gabrielle, la représentante au Québec, que je salue d'ailleurs, Gabrielle Savard, qui est vraiment très, très bonne, qui offre des très bons conseils, un très bon service, qui, by the way, Sony offre un service au Québec. Ce que Nikon n'offre pas. Non. Nikon a un service de marde, vraiment, littéralement de marde. Bonne chance si tu as besoin de quelque chose avec Nikon. C'est vraiment une compagnie qui se fout totalement de leurs photographes. Puis c'est plate déblasté parce que je suis vendu Nikon. J'ai que du Nikon de A à Z, de toute la gamme de mes appareils. Puis ça me déçoit énormément d'une compagnie comme ça qui, à chaque année, diminue leur qualité de service. Si tu as besoin de n'importe quoi, tes appels, il faut t'appeler à l'autre bout du monde. Tu as un délai. Tu envoies un appareil en réparation, c'est compliqué. J'ai entendu des histoires d'horreur des 3-4 mois. Entendu, là. Fou raide. Fait que, tu sais,
Tu veux-tu une compagnie qui se fout de toi ou une entreprise qui prend soin de sa clientèle, qui engage des reps au Québec, au Canada, qui offre un service ici? Si tu as besoin de quoi que ce soit, moi, Gabriel me dit Antoine, tu as un appareil qui pète, là, tu m'appelles, tu viens chez nous, je viens chez vous, peu importe, je te passe un appareil en backup le temps que l'autre il se fasse réparer ou quoi que ce soit. Tu veux essayer une lentille, je viens t'apporter, tu l'essayes, tu fais ton contrat avec, tu me dis qu'est-ce que tu en penses. C'est vraiment exceptionnel. C'est fou, là. Ça, c'est un service de qualité. C'est vraiment hot. Fait que pour ça que je vous fais quand même de la pub Bi-Alpha, que j'ai acheté ma casquette. C'est parfait, ça. Fait que je crois que c'est quand même un slogan qui me correspond bien. Quand même. Quand même. Soyez un mâle alpha. Et... fait que voilà. Mais bon. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses, Sony, en tant que vidéaste, j'imagine que... Moi, je pense pas. Non, tu penses pas? Non, mais je suis pareil, je pense la même affaire que toi. Je trouve que Nikon, c'est comme des bonnes vieilles chaussettes, là. Ouais. On est bien dedans. Ça, c'est le mot. mot. On n'ose pas changer. Une vieille chaussette, Nikon. Mais tu sais, la vieille, la grand-mère bien tricotée que tu dis, elle est tellement chaude, puis elle pètera jamais. Exactement. Mais il y en a d'autres sur le marché qui sont peut-être plus confort. Ouais, c'est ça. Puis là, tu te dis, ouais, mais je peux pas marcher dehors, il n'y a pas de semelle. Ouais, mais je peux pas faire telle affaire. Puis il faut pas que tu marches trop vite sur ton plancher. Puis ça, tu te pètes la gueule. Tu sais, puis là, à un moment donné, puis il y a une mère qui décroche, ta crampe dedans, puis là, tu gosses avec pour la réparer. C'est vraiment ça. Fait que Nikon, c'est ça. C'est vraiment ça. Pantoufle. Mais, tu sais, moi, je roule avec un appareil qui date de 2014, là. Tu parles-tu de ton vieux Nikon D610? Ouais. Le Nikon D610. Je roule avec lui ça qui a eu encore. plein de rappels puis que tout le monde chiale dessus. Puis toi, tu continues à travailler avec, mais il faut dire que tu as quand même un peu de problème de mémoire avec. J'ai pas juste eu plein de problèmes. Je commence à voir la fatigue dans ses yeux. Peux-tu nous expliquer en quelques lignes les pires problèmes que tu as eu avec ça? Je pense que c'est intéressant. Ça. Il y en a un, tu m'avais conté qui m'avait fait rire. C'est quoi? Il focusait plus, il cliquait plus. Ou, il y a un moment donné, tu m'avais dit ça. Il y avait quelque chose qui est arrivé. C'était quoi? Là, Il fait encore ça. OK, ça s'est pas réglé encore. Non, mais c'est juste parce que mon ajustement de focus n'est pas bon. Fait que quand je focus, c'est flou parce qu'il focus comme un pied plus loin. Il faudrait que je le fasse ajuster. Mais tu sais, honnêtement, là, tu sais, il y a 65 ans, mon Nikon, là. Tu sais, il peut plus conduire parce qu'il voit plus clair. Là. Ben, 65, c'est jeune, là, mais mettons, en 80. âge, c'est comme un chat. On dit que c'est x7, je pense. Là, c'est ça. Ben, c'est la même affaire pour les appareils. Ce chat-là a 50 ans en ce moment. Ça n'a pas l'air de ça. Ouais, peut-être dans cet angle-là que vous êtes, là, mais... Non, c'est ça, mais c'est la même chose avec un Nikon. Là, c'est ça. L'autre fois, beaucoup, je m'en vais... quand j'ai été chercher chez Gosselin... Quand j'ai été chercher... Allô, Gosselin. Allô, Gosselin. On a encore de la place pour des commandites. Ça va me faire plaisir. Oui. J'ai été acheter, parce que je vais toujours acheter mes affaires là, ça n'a pas de bon sens, le service est vraiment hot. Comme Rode. Comme Rode, ici. Allô, Alex. Allô, Alex. Fait que je m'en vais là pour acheter des micros Rode, mais les lavaliers pour les entrevues puis tout. Puis, fait que je sors de là avec une facture à 450 pièces. Tu mets ici, là, comme cravate un peu, mais comme avec une petite boule. Là, ouais. Lavalier, ça veut dire la même affaire. Micro-cravate puis micro-lavalier. Vous voyez, j'en apprends chaque jour. Tu vas te coucher moins niaiseux. J'arrive là-bas. Plus intelligent. J'arrive là-bas, puis je dis, by the way, là, montre-moi donc les caméras photo, faut que je fasse le switch. J'ai acheté ma Sony l'été passé, ça faisait comme 6 mois que je l'avais. Je suis comme, faudrait que je fasse le switch, je vais garder les mêmes lentilles. Fait que la caméra, le e-mount, il est pareil, tu sais. Fait que je vais pouvoir changer les lentilles puis tout. Fait que il me montre ça puis tout, mais il dit, t'as bien un appareil photo, elle vaut peut-être quelque chose. Montre-moi la don. Si t'as donné plus que 500$, je vais être fâché, je te dis. Mais au truc photo vidéo à Brossard, là. Ouais, au salon, ouais. Au salon. Ah ouais, mais là, c'est différent. Il me donnait 600, mais il y avait un 15% de plus. Ouais, c'est ça. C'est parce que dans les salons, ils moussent pour que tu achètes justement. C'est ça qu'ils veulent. Ouais. Oui, c'est ça le but. Mais bref, fait que j'arrive là, j'ai mon appareil, puis il dit, hey, OK, c'est quand même pas pire, c'est vieux, mais t'as combien de clics? Ouais, bonne question. Combien t'as de clics? Je me demandais la même chose. Fait que j'ai regardé, je pense que c'est GF, je sais pas trop. Je l'ai regardé puis j'ai fait, je sais pas. Il dit, t'as-tu une carte mémoire? Ouais, va sur shuttercount.com, je pense, c'est ça. Vous allez voir. Ouais, mais eux autres, ils ont un système ils le font direct, ouais. C'est vraiment cool parce que vous mettez une photo nowhere sur fichier, là, puis ça vous dit, vous êtes rendu à combien? Ah, ouais. Ouais, shuttercount.com, je pense que ça s'appelle de même. C'est un site jaune, là. Puis c'est vraiment simple. Tu mets un fichier, en gros, t'as juste un piton, là. Fichier, boum. Puis là, tu prends ta dernière photo, idéalement, là, puis ça te dit combien t'es rendu. C'est assez fou. C'est sûrement ça qu'il a fait. Fait que bref, il a pris ma carte mémoire. Il a pris le fichier, il l'a mis sur quelque chose, puis il m'a regardé, puis il est parti à rire.
Puis là, il Combien? fait attends une minute, faut que j'aille checker. Fait qu'il ouvre le site de Nikon, il va checker. T'as pas la plus vieille de toute l'histoire des Nikon, j'espère? Là? Ben non, mais non. Ça aurait été non. écœurant comme quote pour un podcast. Ah, ça serait Isabelle malade. a la plus vieille Nikon D610 de l'histoire. Comme la Tercel qui s'est rendue à 1 million. Là. Ouais, c'est ça. Non, le gars, il va sur le site de Nikon, il va voir la tolérance de l'appareil, il va jusqu'à combien de clics qui est recommandé, mettons, avant de changer. Fait qu'il va sur le site, il dit à 175 000 clics, là, tu devrais penser à changer ton appareil, il va y avoir des bugs qui vont arriver, il y a plein d'affaires, tu sais. Fait que, il me regarde, puis il dit t'es à 205 000 clics. C'est ça que t'es pas mal dû. Ouais. OK. Et ça fait 10 000 clics de ça. Ouais, quand même. Fait qu'on est à 215 000 clics, là. C'est surprenant parce que toi, en tant que photographe vidéaste, tu fais aussi de la vidéo. Ça peut quand même user aussi l'appareil en question, mais Je fais pas de vidéo avec ma Nikon. OK, même pas en plus. Mais de la photo, c'est tu sais, mettons, dans le sport, c'est la rafale qui fait que, tu sais, mettons, mon DK-Test. DK-Test, c'est un tank, c'est un peu comme une Tercel, justement, dans l'ancien temps. On disait que ça pouvait se rendre jusqu'à 1 million de kilomètres, quasiment, que c'était pas brûlable, ou comme une Toyota Corolla, les plus anciennes, là, ça t'a fait tout le temps. Mais Nikon DK-Test, c'est un peu ça, le vieux D3S. C'est bâti comme un tank, c'est tout en grosse armature. C'est pesant, tu l'échappes dans l'eau, on dirait, puis par terre, il pètera pas, on dirait. Je l'essayerai pas, là, mais en tout cas, ça a l'air solide. Ouais, puis il est tellement pesant, mes épaules, il le remercie. En fait, mes épaules l'envoient. Puis non, c'est ça. Ce que j'ai remarqué, c'est que tu peux te rendre à 400 000, puis honnêtement, il te brisera même pas. Là, mais non! C'est parce que c'est fait pour ça. Parce que dans le sport, tu fais de la rafale. C'est 14 photos secondes à peu près, ce qui n'est pas beaucoup aujourd'hui versus les Sony. De ce monde qui font du 28 il y a plus une centaine de photos secondes. Ouais, c'est fou. Le Sony, là, ce qu'il me montrait au salon, c'était débile. Là. La rafale, c'est quasiment une vidéo quand tu regardes ça. Mais tu sais, honnêtement, on en reparlera, là, mais de la rafale dans le sport, là, moi, je l'utilise, là, mais à 14 photos secondes, je veux dire, je vais trouver une shot là-dedans qui est intéressante. Je veux dire, à 150 photos secondes. Faut que tu tries après. Faut que tu le tries, exactement. Là. Oui, c'est sûr que tu as photomécanique qui peut t'aider un petit peu, là, mais tu sais, c'est pas. En tout cas, personnellement, je préfère vraiment quelque chose de plus court en termes de rafale. Puis, tout ça pour dire que si tu fais beaucoup, beaucoup de rafales, comme je connais beaucoup de rafaleux dans le mode du sport, dans le monde du sport, fait qu'eux autres, clic, là, à la journée longue, finissent avec 12 800 photos lors d'un match de soccer. Violent, ouais. Fait que là, ils arrivent chez eux, puis eux autres, OK, ils trient facilement, peu importe, mais ton appareil a eu ces 12 000 clics-là pareil. Fait que ce qui fait que tu peux monter dans les 2, 3, 400 000 facile de même. Moi, j'ai acheté le DK-Test de mon mentor Roger en 2019. Allô, Roger. Allô, Roger. Puis, c'est ça, j'avais à peu près... Mon Dieu, je pense qu'il y avait... à peu près ça, 100 000 clics, là, pas plus que ça. Okay. Puis, même pas, je dois être rendu peut-être à 125, 130 000 aujourd'hui. Tu sais, j'ai pas fait plus que 25-30 000 clics. Puis, j'ai fait beaucoup de contrats avec. Là. Mais qu'est-ce qui fait que je clique pas tant que ça? C'est que je fais presque jamais de rafale. Je suis peut-être un des seuls dans le monde du sport que... Si je fais une rafale, c'est 2-3 maximum photos secondes. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quand même pas beaucoup, là, mais tu sais, je veux vraiment avoir un peu de mérite de dire, moi, je l'ai pogné à la balle sur le bâton direct. Puis, tu sais, c'est un peu un toc peut-être que j'ai, puis qu'il y a du monde qui vont dire, voyons, tu te casses la tête pour rien, tu pourrais l'avoir comme ça. Ouais, mais ça a des côtés positifs et négatifs à tout, là. Ouais, ça sauve du temps, moi, je trouve, au niveau de la retouche. Également, ça sauve du temps pour. Pas ça sauve du temps, mais je veux dire, ça sauve quand même la qualité de ton appareil. Oui, c'est exactement. Ça permet que ton appareil peut rester en meilleur état plus longtemps. Ouais. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, ça dépend de ton appareil, mais le D610, il n'est pas bâti comme un tank nécessairement. Puis 200 000 clics, c'est énorme pour un D610. Ouais. Fait que là, des fois, des fois, c'est tough. Là. Des fois, hop, il y a une de mes photos sur la gang là, qui est corrompue. OK, telle affaire. Des fois, il est long à ouvrir. C'est comme tout ça là. Les lentilles commencent à être là. Ça m'amène à te poser une question. Justement, on parle d'équipements usagés, lentilles, tout ça, vieux modèles d'appareils. Puis ça peut être une question que je pose au public. Là. Ça fait combien qu'on a? Juste 24 minutes, 51 secondes. Vive le chrono. S'il y en a qui se sentent interpellés par cette question, répondez-nous en commentaire simplement. Ouais, on veut savoir. C'est quoi le meilleur deal que vous avez fait, que ce soit Marketplace, que ce soit lors d'un salon photo, peu importe, un deal d'un appareil, d'une lentille, quelque chose que sur le coup, peut-être vous avez acheté,
ça me sera pas tant utile. Finalement, c'est genre votre meilleur ami. Tu sais, y a-tu quelque chose que vous dites ça sera jamais battable comme deal? Et avez-vous peur d'acheter usagé dans l'équipement photo ou ça vous dérange pas? J'ai acheté ma D610 use. Ouais. Puis j'ai acheté, c'est pas vrai, je l'ai pas acheté use, ma 70-200. Tamron. Ouais, Tamron, je l'ai acheté sur Amazon. Je te trouvais audacieuse d'avoir essayé Tamron. C'est ça, non stabilisé. Non stabilisé. C'est pas cher, mais c'est ça. Non, c'est ça. Ça vaut pas cher. F2.8. Ça vaut pas cher, mais... Ben, fait le job. J'ai tout acheté le kit. On a acheté le kit dans le temps, en 2017. Puis ça fonctionne encore. OK, ça a de la misère, là. Ça fonctionne encore. Fait que, mais moi, j'ai acheté Use, mon D610, à 700$. Quand même. Ouais, en 2017. C'est ça, mais quand même, en 2017, avec là, 2 batteries, chargeurs. Mais tu commençais. Mais je commençais. Et voilà. C'est ça que l'affaire. Okay. Je parle à des reps, tout ça, sont comme ah, mais c'est mieux de commencer tout de suite en t'équipant, tout ça. Il y a plein de photographes qui me disent ah, tu sais quoi, tu me suggères de commencer comme. C'est sûr, dans le monde idéal, achète-toi toute la catégorie de 100 miroirs de ce monde, puis achète-toi tout le stock, ça va t'aider, tu vas faire des photos, ça la coche. Mais dans les faits, en réalité, est-ce que tu as besoin de ça pour faire des bonnes photos, de te faire connaître, de te faire un nom, de te bâtir un portfolio? La réponse est non. Tu peux trouver un bon kit sur Marketplace. Je te conseille quand même, idéalement, essaye de voir peut-être au départ là, de t'acheter un kit pas trop cher dans des commerces photos parce que tu connais pas beaucoup ça, naturellement. Ouais. Fait que de commencer peut-être avec un équipement usagé certifié, exemple chez Photo La Plante, chez Gosselin, peu importe. Tu sais, qui peuvent, au moins, eux autres l'ont inspecté, garantissent. C'est use, tu payes un peu moins cher. C'est sûr qu'eux autres font un profit que Marketplace, tu vas le payer moins cher. Mais tu as une garantie. Tu as une garantie, des fois d'1 an, des fois de 30 jours, des fois de 90 jours. Puis si jamais tu as un appareil après ça qui te convient puis qui fait la job, moi, mon premier appareil, j'ai acheté, j'ai commencé, je peux te faire une parenthèse là-dessus? Vas-y. Mon premier appareil, c'était un Nikon D3200. On s'entend, c'était l'appareil photo du père à ma blonde qui avait acheté quand elle était jeune. Moi, c'est une 3003. Et mon Dieu, premier appareil. c'était pas loin, hein? Ouais. Puis moi, on s'entend, c'est un appareil qui date de 2009. Je commençais en 2017 à faire la photo aussi. Puis 2018, excuse. 2017-2018. C'est genre automne 2017, c'est ça. Okay. Puis j'ai fait de septembre 2017 à février 2018 avec le D3200 qui était très, très, très limite. On s'entend, c'était genre à peine 12 mégapixels. Oh, j'avais une 18-55 mm d'origine. De base. Aucune rafale là-dessus, oublie le projet. Non. Et moi, ben, tu sais, je commence. Mon premier contrat à vie est photographe de l'Armada de Blainville-Beaubriand, qui est un club de hockey junior majeur du Québec. C'est quand même... C'est rendu Ligue de hockey junior maritime Québec. En tout cas, c'est plus majeur maintenant, il faut dire maritime. OK. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à faire de la photo là. J'ai prétendu à être un photographe professionnel avant même d'avoir fait de la photographie professionnelle. En fait, j'avais jamais pris un appareil photo dans mes mains comme ça. J'avais aucune idée comment ça marchait. Je savais pas c'était quoi un shutter speed. Je savais pas c'était quoi un ISO. J'avais aucune base de photographie. Aucune, à part mon cours, ça se dit-tu? Cours. De photos au cégep que j'ai dormi puis je me suis fait sacrer dehors après 3 cours. Hein. J'ai même pas fini. Fait que ça n'a rien donné puis je trouvais ça plate parce que ça avait l'air trop mathématique la photo pour moi. Ouais. Mais ça l'est, hein? C'est exactement. Ouais, mais c'est pas tant pire quand tu l'apprends d'une façon le fun. Bref, tout ça pour dire, je commence avec mes notions de base, avec cet appareil photo minable-là. Mais je dis minable, c'était quand même un bon appareil pour faire de la photo, un paysage, tout ça, c'était cool. Mais quand tu arrives à l'Armada, prendre des photos de sport avec un 18-55 mm, que tu sais même pas c'est quoi, mettre ça moi, j'étais en single shot, j'étais pas en rafale, j'étais pas en focus continu, je savais même pas qu'il y avait un autofocus là-dessus, je focusais manuellement. Mes photos, après 2-3 games, c'était jaune, c'était flou, la glace était cramée. Mes joueurs ne savaient même pas c'était qui parce que c'était trop flou. J'envoyais ça à l'Armada, c'était gênant. Là. C'était vraiment, vraiment gênant. Oh my God. Je remercie Nick, anciennement de l'Armada, quand même, qui a été très, très, très compréhensif avec moi, qui m'a donné une bonne chance quand même, et les gestionnaires à l'époque. Après ça, bon, ils m'ont dit tu vas apprendre sur le tas. Puis effectivement, j'ai appris sur le tas. J'ai fait des tutoriels, tout ça. Je me suis amélioré. Février 2019, m'en va chez Photo La Plante. Je dis là, c'est le temps de m'équiper en conséquence. C'est février 2018, excuse-moi. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que pendant un match qui avait 3-4 000 personnes dans les estrades, moi, je marchais avec mes petits pumas lisses sur la glace. Tu vois la suite. Non.
non! Fling-flang, les 4 fers en l'air. J'avais une Schlock. strap. J'avais la strap de mon Nikon qui était, je croyais solide, mais je l'avais mal tightée. Oh, Fait que, dans le fond, c'est non. qu'elle a détaché. Puis là, quand elle a détaché, j'ai essayé de la ramasser. En essayant de récupérer l'appareil, flouc, je plante sur le dos. Bon, l'humiliation de planter devant 4000 personnes d'un match qui était proche des séries éliminatoires, rempli à côté à Blainville-Boisbriand, était pas autant que la déception d'avoir des petites miettes noires à revoler sur la glace. Oh my blanche. God! Le plastique éclaté du ring intérieur qui fait que ça clip la lentille. Là. Oh non! Et là, je me dis, c'est le père à ma blonde qui a donné ça avant de mourir. Oh non! Imagine comment je me sentais quand j'ai détruit l'héritage du père à ma blonde et par le fait même, ce qui me permettait de vivre mon rêve. Fait que là, il y a un match hyper important et j'ai rien pour prendre des photos. Je l'ai fait en tenant, parce qu'elle prenait des photos, mais il fallait pas que je lâche la lentille parce qu'elle tombait. Oh Fait my que il fallait que je God! la tienne de même. Puis là, je poussais en même temps avec mon pouce pour qu'il tienne en place. Puis là, clic, clic. Ah, c'était horrible. C'était un contrat horrible cette Ah, journée-là. mais c'est sûr! Là, j'étais vraiment paniqué. J'étais allé chez Photo Laplante, essayé de le faire réparer. Il m'a dit, pour ce que ça vaut, un appareil comme ça aujourd'hui, tu veux-tu faire ça professionnellement ou tu veux avoir de l'air d'un petit coude? Fait que je m'en... Il dit, au pire, commence dans le semi-pro. Pas obligé d'y aller tout de suite dans le gros appareil professionnel. J'ai été dans le neuf. J'ai acheté une chose neuve qui était mon premier boîtier, un D7200, semi-professionnel, 24,6 mégapixels. C'était un DLSR. DLSR, en tout cas. DSLR, en tout cas. Maintenant, je suis tout le temps dans les lettres. Ça a été un appareil qui m'a hyper servi. J'avais besoin d'une 70-200. J'ai acheté une vraie 70-200 Nikkor Use, par contre, qui m'a coûté quand même 1200. Ouais. C'était 1200 puis 900 l'appareil qui me donnait. Mais il était neuf l'appareil quand même. Puis que c'était un kit à 2000 que j'avais acheté sans aucun contrat. Je fais ça bénévolement la première année avec l'Armada. J'avais aucun contrat. Je commence avec ce kit-là. Mes photos ont tellement upgradé. Là. Ma 70-200, là, ceux que ça demande quelle lentille acheter au départ, 70-200. C'est magique. Stabilisé. Tu peux faire plein d'affaires sauf du paysage. Même à ça. Ouais, t'es capable de faire des affaires. 70, moi, j'ai appris que quand t'as pas beaucoup d'argent ou quand faut que tu te débrouilles. Ouais. Puis, moi, je faisais les photos de la mise au jeu protocolaire à l'Armada. D'habitude, tu vas voir le photographe qui est à peu près entre là puis là, pas tellement loin. Shot avec sa 24-70, souvent à 24, prendre tout le monde. Ouais. Moi, ceux qui se rappellent de moi à l'Armada, j'étais collé dans la bande à l'autre bout de la glace parce que j'avais juste une 70-200. Puis en plus, attends, faut que tu fasses x1.5 parce que c'était pas un full frame. Fait que là, ma 70-200 était plus genre une 85, je sais pas trop. Là, en tout cas, c'était genre quasiment une 300. Là, fait que ça faisait vraiment... Tu pogné tout le monde? C'était tough. Mais je savais que quand j'avais le derrière dans la bande, puis je mettais ça à 70, je savais que j'arrivais très, très flush. La bonne chose, c'est que ça distorsionne pas. Ça, c'est impossible. Ça compresse. C'est bien drette, c'est bien compressé. Ça a dû être beau. Tout était beau, très beau, mais j'avais l'air d'un tweet. Puis quand tu t'en vas prendre exemple des photos de festival, puis tu dis à quelqu'un, attends, faut que je te prenne en photo. Puis là, tu recules 208 pas en arrière. Puis là, tu as 25 personnes qui te passent devant. Puis tu es comme, excusez, je prends une photo. C'est ça. C'est pas commode. Fait que là, tu te rends compte, dans certains cas, tu n'as pas le choix d'avoir d'autres équipements. Mais dans le cas de ma 70-200, je l'ai eu pendant ce kit-là de base. J'ai eu ça pendant 2 ans. Complet. Quand même. J'ai fait tous mes contrats avec ça pendant 2 ans. Puis on s'entend que c'est un kit semi-pro. Fait que les gens qui disent tu peux pas faire de professionnel, les photos qu'on voit, cette photo-là, Blue Jays au stade olympique, celle-là, j'en avais d'autres, en tout cas, je les ai mis ailleurs, celle-là là-bas. Ouais. C'est toutes mes photos que j'ai faites. Vous voir sur mon site web. De toute façon, on a plein de photos. Mes photos de voyage à New York, ceux qui veulent aller voir, que j'ai pris en 2022, j'avais ramené mon vieux kit. Pour le plaisir. Ouais. Pas ma 70-200, j'avais une 24-70, puis non, même pas. Un 10-20 mm Sigma que j'avais acheté fait pour des appareils qui sont pas full frame, qui sont DX. Ouais. Puis un 10-20 mm Sigma, c'est génial de faire du paysage. Ça a coûté 500$ flambant neuf, ça se vend 300-400 US sans problème. C'est un super bon kit, j'ai adoré. Je faisais des grands angles avec ça quand j'en avais besoin. Fait que tu sais, ça me permettait, quand j'avais ma petite 10-20 mm, j'avais ma 70-200, je pouvais couvrir un match de hockey sans problème. Je pouvais prendre des photos gros plan de la foule, de la glace, des mises au jeu sans problème. C'était hyper léger. Je me suis acheté une bonne une strap qui est d'ailleurs excellente, Peak Design, je félicite. Bon. Incroyable, des bonnes petites pins Lily que tu peux mettre dessus, c'est incroyable. Fait que ça pour dire, kit de départ, là, cassez-vous pas la tête, allez dans le semi-pro, allez dans le léger idéalement, allez dans le use si vous voulez.
puis vous allez être correct pour faire un bon bout de chemin avec ça. Moi, je dis, là, la meilleure manière de prendre des photos, le meilleur kit pour prendre des photos, c'est celui que tu connais par cœur. C'est celui que tu es capable de maîtriser jusqu'au plus fin détail pour que ça donne exactement ce que tu veux que ça donne. J'ai connu des photographes excellents qui shootaient encore avec des 3200 puis des 1855 puis mais ce qui sortait là, moi-même, je suis pas capable d'accoter parce qu'ils connaissent tellement leur appareil photo qu'ils sont capables de sortir des affaires vraiment écœurantes. Fait que, bref, pour revenir à ta question de Nikon Sony. Mais non, mais tu n'as pas répondu à ma question. C'est quoi ton meilleur équipement use que tu as acheté? C'est mon boîtier. 100%? 100%. T'en as pas d'autre? Une lentille, la Tamron, moi, dans le fond. Ouais, non, c'est ça. Non, parce que ma 24-70, je l'ai achetée neuve au Gosselin. Elle a fait mal, celle-là, 2200 pièces. Je m'en rappelle. Tellement pleurant. Parce que je pensais que j'avais perdu une autre de mes lentilles, mais finalement, je l'avais pas perdu, je l'avais juste pas emmenée. En tout cas, c'est ça qui se passe dans l'histoire des riches. T'as-tu peur, mettons, du use? Marketplace, ça te fait-tu peur? Toi, je sais que t'as déjà acheté, mais mettons, t'as besoin d'acheter une lentille demain matin, c'est quelque chose qui te stresse, mettons? Là? Pas en tout. Tu check voir si elle est belle, si elle n'est pas pétée. C'est sûr, c'est dur. Il peut y avoir de l'humidité. C'est plus stressant pour... j'ai vu des histoires d'horreur. C'est plus stressant pour un boîtier. Il faut que tu regardes le nombre de clics. C'est tout de l'électronique dedans. Une lentille, c'est mécanique. C'est pas la fin du monde. Mais ouais, use mon D610. Mais avant, j'avais acheté une D7002. C'est ça que tu avais aussi, c'est ça? Oui, celui que j'ai en ce moment, c'est ça. Tu le connais, lui. Exact. Ouais. Oui, j'ai travaillé longtemps. Puis avant, on avait une 3003. C'est un amour, cet appareil-là. C'est pas une 3003, c'est une 3200. Fait qu'on c'est drôle. On a eu la même affaire. Les deux mêmes, en plus. C'est drôle. Là. Les deux mêmes. On a commencé avec la même affaire. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que toi, c'est un D610 que tu as. Puis, dans le fond, mettons le modèle juste au-dessus de la même année, là, qui était comme la gamme juste au-dessus, c'était le D810, dans le fond. Ouais, c'était en 2017, c'est ça? Ouais. Puis c'est exactement lui qu'aujourd'hui, encore là, en ce moment, là, que tu tripes. Je trippe ma vie, je suis en amour. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui jouent, mettons, Nintendo Switch. Tu sais, tu me demandes, t'as le choix entre une Switch aujourd'hui ou le bon vieux Nintendo 64? Ben oui! Moi, je suis encore... la 64. J'étais encore vendu Nintendo 64. Il y a des affaires rétro d'un fois qui sont maudits, qui sont plus le fun que des objets comme version remasterisée aujourd'hui. Puis je dis pas que, tu sais, des 810, c'est pas le meilleur appareil au monde. Mais moi, c'est un deal, c'est un échange. J'avais jamais fait ça de ma vie, un échange. Sur Marketplace. Mon D5, j'avais un D5 Nikon que tout le monde disait que c'était incroyable. Personnellement, puis c'était pas mauvais. Fait sacré, là. Je l'ai détesté, puis je sais pas pourquoi. C'était le son, la façon que... J'adorais le DK-Test, puis je sais pas, on dirait je le trouvais comme trop smooth, puis on dirait que je comprenais pas le focus, puis il y a trop d'affaires qui étaient... J'ai pas aimé travailler avec, il était ultra pesant aussi, il était gros, ça portait mal. Fait qu'au final, il m'apportait rien, cet appareil-là. Fait que je l'ai remis en vente à un prix moindre un petit peu. En gros, j'ai perdu peut-être 250$ dessus en un an de travail. C'est pas si pire, tu sais. Mais là, je la remets en vente sur Marketplace, puis il se vend pas. Je m'en vais chez Gosselin comme toi, puis là, les autres, ils veulent se faire un profit naturellement dessus. Je vous dis tout de suite, c'est en moyenne un 40% après qu'un magasin va se prendre sur du use, en moyenne. Là, fait que c'est sûr que si vous dites vous achetez quelque chose à 1000$, dites-vous, vous pouvez peut-être l'avoir à 40% moins cher sur Marketplace. Mais ça vient qu'il y a une garantie, comme ils disent. Fait que moi, dans le fond, je suis allé proposer mon équipement, dans le fond, D5 au Gosselin, puis à tous les magasins. J'étais chez Royal Photo, Excellent Photo à Montréal aussi. Je les ai toutes faites, honnêtement. On me dit que le meilleur qu'on pouvait me donner était à peu près 700$. Pour un appareil qui en vaut, eux autres vont le revendre pas loin de 2000$. C'était pas assez pour moi. Hein? Là, mais c'est parce que comme c'est trop niché, c'est pour du sport. Puis là, moi, c'était pas mon avantage. Je me sens en ligne, j'ai aucune demande à rien. Il y a un gars qui m'écrit à un moment donné, au bout de 2-3 semaines, il me dit « J'ai un deal pour toi, un échange. » Puis tu sais, je connais pas le gars. Là. Non, il me dit « C'est un cabochon. » Puis au bout de la ligne, honnêtement, là, puis je le dis en toute honnêteté, je m'en servais plus. Je l'utilisais plus. Je t'en parlais tout le temps. C'est plate. Il m'a coûté presque 2000$, puis il traîne. Je l'utilise pas. Fait que le gars me propose, il dit, j'ai un deal. Moi, j'ai un D810, puis il dit, pour du sport, lui, il faisait beaucoup de sport, puis il dit, c'est pas tant génial pour le sport. Fait le job, mais c'est pas génial. Fait qu'il dit, je veux quelque chose qui me permet d'avoir une meilleure rafale. D5 a une excellente rafale. Fait qu'il dit, moi, je suis à l'aise avec. Là, j'explique mon petit problème que j'ai eu dessus. Il dit, je suis capable de faire avec tout ça. Fait que je dis, OK, parfait. Je toi, qu'est-ce que. Tu vois, c'est un bon kit. Battery pack inclus en plus. Cool. Poignée réversible, clic.
Après ça, du 36 mégapixels. Quand même, tu sais, j'ai rien au-dessus de 16 à part mon dessin qui était à 24 puis l'autre aussi. Fait que, tu sais, un full frame, quand même, qui est un boîtier assez solide, qui ressemble au D850 aujourd'hui, qui est son ancêtre. Ben oui. J'étais là, ça vaut la peine, 36,4 mégapixels, je l'essaye. J'avais aucune attente. Honnêtement, là, je le dis en toute franchise, il m'a donné en fait un pour un. On s'est échangé le D5 contre le D610 en plus de 1000 pièces. Ouais, c'est fou, hein? Fait que moi, c'est un appareil que j'évaluais la valeur à 1000 $ aujourd'hui. Puis il m'a redonné 1000 pièces. Fait que j'étais comme, finalement, je perds rien. Mais fait non, c'est que ça. tout me convient parfaitement là-dedans. Mais je me dis, si je ne l'utilise pas, moi, je n'étais pas pour du sport. Je vais me l'utiliser comme troisième boîtier, deuxième boîtier. Si j'ai une photo d'équipe à faire ou j'ai des photos générales, corpo. 24-70 dessus That's ou it, une 10-20. Puis... Ça va faire la job. J'ai tellement tombé en amour avec cet appareil-là. Finalement, je commençais à l'utiliser. J'ai même fait un tournoi de ringuette en fin de semaine avec à 80%. Ouais? J'ai shooté 80% du temps avec. J'essaie la petite rafale qu'il y a dessus. Bon, c'est une rafale de 7 photos, je pense. Là. C'est pas énorme. Non, c'est ça. Mais pour de la ringuette, tu t'en fous. J'étais en single shot quasiment tout le temps. J'attendais que la fille tourne. Ouais, il tourne pas vite. Ça m'en est. Elle tourne, tic, tic. Puis le focus fait bien. Avec une 300 mm en plus, ça donnait un beau. C'était sharp. Wow. La plage de couleurs est incroyable. Le 36 mégapixels fait que tu continues à zoomer. Puis là, tabarouette, tu vois encore, c'est sharp. Puis tu sais, non, j'ai adoré travailler avec. Puis en plus, j'ai le battery pack. Fait que j'ai pas reviré prendre des photos portraits. Je suis en amour avec cet appareil-là. Honnêtement, là, dans ma dernière année 2023, je l'ai eu en juin que j'ai fait ce deal-là 2023. Ouais. Puis de juin à aller jusqu'à aujourd'hui, 90% des photos que j'ai prises professionnellement et pour le plaisir ont été faites avec cet appareil-là. C'est assez fou. Fou raide. C'est un échange sur Marketplace. Ayez pas peur. C'est le use, des échanges des fois. Il y a du bon monde honnête encore. Ça existe encore. Ouais. Puis on peut faire des belles trouvailles. Puis vous pouvez passer ça en dépenses. Vous avez juste besoin de un facturé. Un contrat. Un contrat, c'est bon. Mon comptable me l'a suggéré. Et pour vous protéger également. Tu sais, souvent, vous allez voir l'honnêteté de la personne aussi. Moi, je fais un petit contrat rapide, le Word. Là. Je consens faire un échange tel modèle. En plus de la valeur de ça, les deux, telle partie, ont vérifié l'état avant de l'acheter à tel endroit, telle date, dans un lieu public. Exemple, je sais pas, Athlète à Mirabel. Tu sais. Puis là, vous faites... Signe en bas. That's it, signe en bas la date, that's all. Ça vous protège si jamais un jour il y a quelque chose. Puis en même temps, pour vos impôts, moi, si jamais une vérification du gouvernement, tu dis, regarde, c'est vrai, j'ai vraiment acheté ça, vous pouvez contacter cette personne-là. Ça rajoute comme... C'est comme une facture un peu, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu la même preuve. Mais c'est vraiment hâte un contrat pour ça. Ouais. Moi, j'ai pas fait ça. Mais juste les conversations, les screenshots de conversations, ça passe chez un comptable pour valider. La seule affaire, c'est que n'oubliez pas que si vous chargez les taxes, il faut que vous gérez les taxes. Si vous vendez le stock, moi, je me suis fait avoir l'année passée parce que j'ai vendu un appareil photo. Mais non, c'est pas vrai. Je me suis pas fait avoir parce que j'ai vendu l'appareil photo sur Marketplace à 2003 Taxin avant d'acheter la Sony, ma GH5. Puis, je l'ai vendu. Puis, ma comptable me dit fait que tu as eu un revenu de plus de 2300. Puis, j'ai fait ouais. Là, il faut que je paye taxes impôts là-dessus. Fait que, en tout cas, c'est ça. C'est vrai, faites attention à comment vous faites vos affaires, mais tout se fait. Fait que on peut acheter use. Fait que ça vous prend 1 heure de plus parce qu'il faut que vous rédigiez un contrat, là. Ben, parfait. That's it. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que ça vous permet d'aller des fois faire des belles trouvailles. Ouais. J'ai même acheté aussi des fois, une dernière affaire que je peux dire là-dessus, j'avais mon flash. J'avais jamais besoin de flash, moi, dans la vie, dans tous mes contrats. Je fais du corpo. Fait qu'à un moment donné, je m'étais dit, tu sais, j'en avais pas beaucoup de demandes, mais tu sais, ça peut être pratique après la COVID. Des petites demandes ici et là de certains clients, des galas couvrés, des choses comme ça. Puis, il y a un monsieur à Saint-Sauveur qui liquidait son stock, monsieur assez âgé, qui vendait un paquet de stock super en bon état. C'est vraiment bien listé, puis c'est en toute line 9. Puis moi, je voulais m'acheter une lentille pour le plaisir, là, un 105 mm macro. Faire juste le plaisir. Tellement. Des abeilles de proche, de faire de même, juste pour m'amuser. C'est un petit cadeau à 700$. Fait que je m'amuse avec ça. Mais le gars, il vendait ça 400$. Je suis comme, c'est quand même pas pire. Là, il me disait, écoute, pour 700$, je te donne ça, un 50 mm f1.8. Bon, tout le temps pratique, mais ça vaut pas énormément, mais quand même, c'est tout le temps pratique. Ben oui. Puis, je te donne un flash SB900. Intéressant. Peut-être intéressant, ça, parce que moi, j'avais déjà pensé
acheté à peu près à 600-700$ un macro. Fait que là, je me disais, c'est à peu près le même prix au final. Mais en plus, j'ai un SB900 puis un 50 mm. Ben oui. Fait que tu sais, ça me donne un plus. Fait que au final, c'est un deal incroyable que j'ai fait parce que 105 mm, je m'en sers pour le plaisir. Il est déjà payé en masse parce que mon flash, j'ai fait tellement de contrats avec. Oui. C'est fou comme me dépanner. Il fonctionne, il brûle souvent, là, mais il fonctionne, il se surchauffe. C'est comme toutes les flashs. Puis 50 mm, tu me dépanner. Fait que au final, des fois, on fait des belles trouvailles. Il faut juste fouiller comme il faut, poser des bonnes questions, s'assurer que les personnes sont honnêtes et exact. Fait que pour en revenir à Nikon Sony. Ouais, revenons-nous. c'est nous autres, ça, 45 minutes plus tard. Fait que c'est ça. Là, je suis en train de changer pour Sony. Fait que j'ai une grosse dépense qui s'en vient cet été. J'aimerais beaucoup la A7 III, la A7 IV. La A7 IV, c'est la nouvelle qui est sortie. Un petit peu plus précise en vidéo? En photo. En photo est meilleure, hein? Ouais. Okay. La A7S III est forte en vidéo. Puis là, je dis ça, mais je suis vraiment pas experte, là. Puis, c'est pas un podcast technique, même si on rentre un peu dans le technique. On a déjà perdu tout le monde de toute façon qui sont pas photographes. Ceux qui restent après 46 minutes sont sûrement photographes. C'est des photographes. Ou intéressés. C'est ça. Fait que ça. Peut-être Fred aussi. C'est Fred de Alta Media. Salut Fred. C'est sûr qu'il nous écoute jusqu'à la fin, même s'il comprend rien. Il dit c'est quoi qu'il se dit. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, mais la série A7, c'est des hybrides. Parce que t'as la série A quelque chose là qui est plus focalisée pour AAC, je pense, pour la photo. Fait que moi, je vais dans les hybrides pour me backuper en vidéo pour avoir une deuxième cam qui est capable de filmer quand même du 60 frames secondes puis du 4K. Mais ça va être ma caméra photo où elle torche littéralement ma caméra que j'ai présentement en photo, là. Fait que il va être temps que je fasse le switch, mais c'est ça. Nikon, c'est mes pantoufles, bien confortables. Puis Sony, c'est comme les nouveaux souliers vraiment beaux, vraiment chers que tu viens d'acheter, mais qui sont pas cassés. Les là. Nike Air Jordan avec la pinceuse du côté. C'est ça. Fait que j'ai un très grand stress de faire la transition. Il va falloir que je me crée des moments de pratique pour pratiquer avec mon nouvel appareil. Mais bon, je devrais être très bien capable de m'en sortir. Tout à fait. Puis là, by the way, je viens d'enlever mes lunettes. Je viens de réaliser qu'après 2 heures, 47 minutes, j'ai les oreilles en feu à cause de mes lunettes. Ah ben oui, c'est normal. Puis la pression des écouteurs, fait que ça donne rien. Je te vois de toute façon à cette distance-là. Puis de toute manière, comme ça, pas de lunettes, tu vois pas que j'agrippe. C'est parfait. Exactement. Fait que si je suis malade demain, c'est de sa faute. C'est de ma faute. Ouais, fait que c'est ça. Nikon, Sony, mais mettons Canon. Écoute, moi je connais tellement rien de Canon. Non, mais Jody va être fâché, par exemple. Jody, c'est de la chenoute Canon. Isaac va dire de quoi vous parlez, je vous écoute plus. Monsieur Canon en personne. Non, mais pour vrai, Canon font des excellents produits. Les couleurs sont exceptionnelles. Dans l'immobilier, je pense que c'est encore une fois, eux autres sont les meilleurs. Tous les meilleurs photographes immobiliers que je connais sont reconnus c'est avec du Canon R5, R6, je ne sais plus trop. En tout cas, c'est la R6, c'est quelque chose. Ouais. C'est ça. C'est tout exceptionnel, les couleurs, puis la définition des images, la clarté, rien à dire. Moi, c'est pas sur la qualité des photos mon problème. C'est sur l'ergonomie du boîtier. Oui. C'est horrible. OK, Sony aussi, by the way. Là, tout ce qui est sans miroir, même les nouveaux Nikon sans miroir, c'est carré, c'est stiff. C'est pour ça que j'aime ça encore, les vieux DSLR. C'est tout poigné, tu pèses tous les pitons en même temps. Nikon, ils ont une poigne. Ils sont réputés. L'ergonomie de Nikon, il n'y a rien qui est battable là-dessus sur le marché. Par contre, Canon, moi, c'est si tu es gaucher ou gauchère, tu vas triper Canon. Si tu es droitier, tu vas dire c'est horrible. Parce que, moi, je l'essaye, je suis droitier. Je suis habitué de fonctionner d'une façon avec Nikon. Je l'essaye, la Canon. Je cherche tous les pitons. La façon que mon pouce se place, la molette ou ce qui place, eux autres, leur roulette. Il n'y a rien qui est pareil. On dirait que mon pouce, il va pas. Le doigt se fait pas comme... J'aime pas la façon qu'ils l'ont faite. On dirait que... Moi, j'ai parlé à du monde qui sont gauchers, gauchères. Puis ils m'ont dit que c'est effectivement vrai, selon certains, que tu as plus de facilité comme gaucher avec... un du Canon. Fait que peut-être c'est pour ça qu'en tant que droitier, je les aime pas. Ou parce que j'ai commencé dans le Nikon. Tu sais, des fois, tu commences dans un produit, après ça, tu te dis ça va bien aller, je vais rester dans ce produit-là, puis après ça, tu en essaies un autre, puis ça marche plus. Fait que c'est peut-être juste ça. Question? Ah, ouais, non.
Eye tracking. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, J'essaie de voir par où qui pogne. Je pense que c'est plus là qui pogne. OK, c'est bon. Il est temps, 45 minutes, 49 minutes. On n'a pas fait de test, la gang. Fait que si ça plante, c'est ça va être ça. Ouais. Tu m'as-tu dit qu'il fallait qu'il y ait une lumière rouge? Ah non, ça wreck encore, j'avoue. Ben, là, j'ai plus mes lunettes, fait que je peux pas te le dire. Là, vous voyez, j'ai l'air d'une petite taupe. C'est vraiment pratique. Eye tracking. La RC, c'est forte, là. J'ai vu des affaires, c'est malade. Merci, Roxane, de m'avoir montré ça. Ben là, on a oublié le concept dans des DSLR Nikon. Là. Ça n'existe même pas encore en 2017. Non, mais Sony sont capables de lire à travers les visières de hockey. Puis pour le eye tracking. Gabriel m'en a parlé de ça, puis je l'ai essayé aussi au Salon de la photo. C'est tellement fou là, qu'on m'a parlé que d'un photographe de F1, une Formule 1, ça va à 300 km/h. Là. Mettons, au circuit Gilles Villeneuve, je pense 331 dans la ligne droite, c'est capable d'aller. Le photographe prend ça en sortant de la courbe à 300 km/h, capable, à la vitesse que ça prend, genre 150 photos secondes, de faire de même, là, capable de figer le casque de Lewis Hamilton, avec le eye tracking, capable d'aller chercher à travers la visière teintée, qu'on voit même pas, l'œil humain ne peut pas voir, parce que Sony, les capteurs Sony, je crois qu'ils ont le capteur. Ils ont une nouvelle technologie de capteur, me semble, qui d'imagerie médicale. Ouais, c'est comme le squelette humain. Ils sont capables de voir au travers eux autres. Fait que, tu sais, ils sont au-delà de la game. Ils sont en avant des autres sur le marché. C'est débile. Puis, de ce que je comprends, ils font des. Tu sais, il y a beaucoup de compagnies qui font des partenariats ensemble. Je pense que Nikon et Sony travaillent ensemble en ce moment pour ce qui est des capteurs. Un prend le capteur de l'autre ou je sais pas trop. Là, fait que, tu sais, c'est vraiment comme un partenariat d'infos entre les compagnies. C'est assez fou. Tu serais-tu game d'utiliser du eye tracking pour. Ben là, c'est sûr. Pourquoi tu n'utiliserais pas les outils qu'on te propose que t'offre ton équipement au bout de la ligne? Mais ça fait peur, de l'autre sens, parce que tu te dis. Faut pas qu'il manque la shot, faut pas qu'il manque le but. S'il en manque, j'ai aucun contrôle. C'est tout l'ordinateur de la caméra qui gère, tu sais. Ben, tu sais, je sais que le eye tracking, il y a beaucoup de photographes animaliers que je connais qui l'utilisent, exemple, pour la photo d'oiseau. Parce qu'il y a un eye tracking animal. Oui, exact. Fait que là, si tu as, mettons, un grand héron tu veux le prendre pendant qu'il est en train de chasser sa proie qui est dans l'eau, exemple, là, fait que là, tu vas voir le poisson sortir, puis l'autre va, tu sais, ben, l'œil va suivre l'œil, puis clac, tu sais. Il va manger. Rest in peace, poisson. Oui, c'est ça, exact. Non, mais c'est vraiment assez fou. Puis c'est ça que j'ai hâte de voir. Tu sais, mettons, là, présentement, la caméra qui wreck et elle te eye track. Puis est capable de eye tracker jusqu'à comme plusieurs personnes. Là, il est fait. Ah non, il voit à travers ma main. Ben, je sais pas, peut-être. Faudrait demander comment ça va. Mais non, puis j'ai remarqué que c'est assez fou, là, puis c'est super smooth, c'est super doux. Fait qu'en tout cas, je suis full all-in pour le eye tracking de Sony. Là. Avoue que c'est confortable hein, pendant un podcast. Imagine, moi. Dans mon ancien podcast, je le flattais tout le long. Il n'y a rien de plus zoothérapie qu'un chat. Ben oui, parce que c'est un animal. Exactement. Ceux qui sont sur Spotify vont dire de quoi qu'ils parlent. Ils parlent de chat, ils parlent de photos. Il se passe, vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Allez sur YouTube. puis pourtant, vous avez écouté l'intro full botché. Vous devriez comprendre qu'il y a un petit minou avec nous autres. Exactement. Ouais. Mais non, écoute, ça me donne envie de te parler comme deuxième sujet du jour. Là, on a parlé plus technique. Je m'étais promis en plus au début, on rentre pas dans le technique, on va pas dans le technique. Mais on a vraiment pas été si pire. Là. Non, mais honnêtement, pour nous, je pense pas si pire, mais pour quelqu'un qui fait comme ils sont gentils, je vais les écouter, ils sont drôles. Genre mes parents, là, à 12 minutes 15 sont déjà partis. Ben oui, c'est sûr. Puis là, s'ils écoutent encore, on va dire tu sous-estimes, on comprend rien, mais on continue d'écouter. On t'aime. Puis, mais je pense pas honnêtement qu'ils se rendent jusqu'à là. Puis, c'est probablement que tout le monde qui nous aime, ils vont l'écouter et vont dire comme ils sont bien sympathiques, mais là, ça devient un peu trop complexe en ce moment-là. Fait que ton père, salut. Allô, bon matin, papa. Là, il va dire hey, je comprends là, les termes, là je commence à. Il y en a que ça va peut-être un peu éduquer. Comme il y a peut-être des photographes professionnels qui vont dire hey, ils se disent photographes professionnels, puis hey, c'est pas vrai, telle affaire. Écoute, j'ai pas été à l'école en photographie. On n'est pas obligé de savoir tout par cœur, toute la vie pour être professionnel. Voilà. Ouais. Puis petit message aux photographes qui se disent professionnels parce que je connais tous les boutons de tout mon appareil photo, tout le petit bidule, je sais exactement tout ce que ça se fait. Félicitations.
Mais est-ce que ta photo est plus belle que d'autres, dont, mettons, les miennes que je prends, que tout le monde sont comme, hey, ils ont 40 tes photos. Mais honnêtement, je connais peut-être 10% des fonctions de mon appareil. Mais c'est 10% qui m'aident à faire de la photo qui est vraiment belle, par contre. Mais je pense que ça fait partie aussi de tout le minding de business. Pas juste de comment tu prends ta photo. T'sais. Moi, je l'ai dit au premier podcast, la photo, c'est un outil de travail pour moi pour faire ce que j'aime, ce qui est d'être créative dans le monde entrepreneurial, de voir des projets innovateurs émerger. Fait que selon ma perception, parce que là, plusieurs personnes ont des perceptions différentes du tag photographe professionnel, de la mienne. Ben, c'est ça. Mais ils disent qu'on s'improvise aussi. Ben, c'est ça. Puis de la mienne, tu sais, c'est d'être capable de rouler une business puis d'être capable d'accoter la qualité que tes clients veulent. Peu importe quoi la qualité. Toi, ta passion, c'est vraiment gérer une business. Puis ça aurait pu être la tonte de gazon, mais ça a donné que c'est de la photographie. C'est pas que tu es une passionnée de photo, parce que la preuve, dans tes temps libres, tu vas pas traîner ton appareil photo te promener dans le centre-ville de Saint-Jérôme, prendre un itinéraire photo. C'est pas ta passion dans la vie. Ta passion à toi, c'est de faire, de gérer une business, de gérer ta clientèle, de développer ta business, de faire du PR. Je pense que c'est pas pour rien que tu es à la chambre de commerce aussi, parce que ça te passionne. Ouais. C'est vraiment ça peut-être qui va t'aider à grossir ta business, puis à... Est-ce que tu penses, par contre, ça m'apporte, des fois, je pense en même temps que je parle, là. Vas-y. Est-ce que ça t'amène à un jour t'inquiéter, mettons, que tu pourrais être tanné de la photographie? Je suis déjà là. Oui, je le sais, ça, mais mettons, as-tu peur que ça cesse ta business? Parce que si t'es tanné, mettons, de faire de la photo ou de la vidéo, là, ta business n'existe plus, là? Non. Non? Non, parce que... je dis ça, mais en tout cas, je vais le dire. Tout bon entrepreneur sait s'adapter à son environnement, son milieu, puis aux défis qui arrivent. Puis si ça me donne l'opportunité d'ouvrir un studio, ça me donne l'opportunité d'ouvrir une agence de photographie, je vais le faire, puis je vais moduler mon modèle d'affaires. Là, moi, t'ai interviewé. Je vais reprendre mon micro d'animateur du Made in Québec podcast. Oh yeah! Et Isabelle, je te reçois en tant qu'épisode numéro 2. Oui, OK. Tu es mon invité. J'aimerais savoir, Isabelle, non. Ta crainte... non, c'est pas mon nom, c'est Isabeau. C'est carré. Non, je sens que ça va être le début de l'épisode tabarouette. je te connais trop, c'est sûr que tu vas reprendre ça pour teaser le monde. Oui. Non, elle va se servir de ça comme effet sonore. Elle est vraiment terrible. Ouais. Non, pense même pas. On pourrait le mettre dans les petits pitons. Ah non, à toutes les fois, tu pèses là-dessus. Non, c'est ça. Okay, vas-y. Non, j'aimerais savoir... Toi, là, on est en 2024, déjà. Sérieux, je m'en ai dit 2023, là. Ouh. On est en 2024. Est-ce que ça fait peur à Isabelle Leroux-Leblanc? Oui. Qui est ton nom, toujours, d'ailleurs. Ben oui, ça n'a pas changé. Non. Est-ce que ça te fait peur de... Tu sais, tu sens peut-être ta fatigue un peu au niveau de peut-être la créativité, de l'intérêt à prendre la photo, de la vidéo. Est-ce que tu as peur que dans les prochaines années, tu te tannes de la photo? Ou c'est contraire, pas que ça te fait peur, mais que tout ce que tu as appris en tant qu'entrepreneur depuis tes débuts en photographie en 2017, tu es à ton compte au final. Est-ce que tu veux emmener ça peut-être à créer une nouvelle entreprise dans un autre genre de business? C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser à court moyen terme? Ben oui, peut-être. Puis là, rectification, là, gang, c'est pas que ça me fend le cul là, de prendre des photos. On est les deux dans le même mood. On aime ça, mais c'est normal à un moment donné de se questionner. Ben oui, c'est ça. Tu sais, moi, mon process, c'est que c'est difficile pour moi de me mettre en action, mais une fois que je suis en action, ça va bien, c'est hot, j'aime ce que je fais, je trippe. J'ai fait dernièrement une vidéo, puis je capote avec le CJE, puis je capote sur le résultat. C'est vraiment hot, c'est super dynamique, l'équipe est le fun. Fait que, tu sais, c'est pas que je suis comme puis que je suis chialeuse. Non. C'est plus comment me réaligner sur mon X parce que je me sens off un peu de ça. Puis... C'est tout à fait normal. Si tu te poses pas de questions comme entrepreneur, n'importe quoi, dans n'importe quel domaine que tu fais, c'est pas simple pour moi. Là. Dans toute ta vie en général, il faut que tu te poses des questions, il faut que tu te challenges toi-même. Fait que là, ce que je me pose comme question, puis ce que je me challenge, c'est quoi je veux. C'est quoi réellement, dans le fond de mon âme, là, en tant qu'humain, qu'est-ce que je veux dans la vie? Puis ce que je veux, c'est avoir du plaisir, à rencontrer des gens, aider les gens. Fait que ça fait en sorte que... Ouch! Le micro, ses oreilles. Non, ça fait en sorte que... J'avais vu de quoi, mais c'était pas ça, excuse. Mets tes lunettes. Tu vas voir quelque chose. Continue. Ça fait en sorte que
comment construire autour de ça? Qu'est-ce que je peux construire autour de ça? Je pourrais ouvrir un studio en format OBNL. Ouais, toi, t'es pas à changer de domaine. T'es plus à faire du complément, comme tu disais, une agence, un studio. On donnera pas tous tes projets parce qu'on veut pas que tu te fasses copier. Mais... ça arrivera pas. Non, mais tu sais, au final, il n'y a pas de mal non plus à juste peut-être diversifier un peu ton offre de service ou compléter, justement, tu sais, d'avoir... C'est juste que ça devienne meilleur, peut-être, pour ta clientèle. Puis si tu es tanné de la photo, ça ne veut pas dire que tu es tanné d'avoir tes clients non plus. Tu vas peut-être engager des photographes qui vont faire ta job. Ben oui, j'aimerais vraiment ça. Former, engager, tout ça. Fait que là, c'est de savoir, c'est quoi le prochain step, là? Et c'est quelle plus petite marche que je peux faire vers mon objectif. Fait que là, on parle pour parler, là. Ouais. Lionel, là, mettons, là. Oh, boulangerie de gars dans le pétrin, là. Ben oui. Je sais pas, moi, décide que l'heure de la retraite a sonné. J'imagine pas. Je pense qu'il va avoir 215 ans puis il va être encore en train de faire du pain. À se lever à 3 h du matin, il va faire du pain. Oui, tu sais, comme je commence à passer à aller me coucher, lui, je vois comme il commence à faire ses pains, puis là, je maudis, il me donne faim. Bon. Oui, c'est ça, exact. Là, je m'en vais me chercher des pinottes. Fait que, tout ça pour dire, mettons que Lionel t'a dit, Isabelle, je vends ma boulangerie. Je passe à d'autres choses. C'est terminé. Toi, passionné de business, tu dis que tu n'étais pas passionné de photo, mais t'aimes qu'est-ce que tu fais aujourd'hui parce que t'aimes ta business. Mais là, t'aimerais peut-être faire du pain aussi parce que tu aurais une business de pain. Peut-être. Mais il y a des choses que je sais que j'aime pas. Faire du pain. Non. Mais il y a des choses que c'est pas mon domaine, c'est pas mon expertise, puis que j'aime pas faire. Tout le B2C, c'est pas ma job. Moi, j'irais pas vendre... B2C, business, to... Customer. Et B2B, business, to... Business. Exactement. Pour ceux qui ne comprennent pas. Merci du rappel. Mais j'irais pas vendre des T-shirts à 15$, puis j'irais pas vendre du pain. Malheureusement, c'est un peu ça. Par contre, mais moi, vends-moi une agence, vends-moi une compagnie de formation, vends-moi, peu importe, quand c'est du service B2B, je suis full all-in, je vais apprendre sur le tas puis je vais avoir du plaisir. T'sais. Voilà. Mais toi, t'as mieux dealer avec les business que le monsieur, madame, tout le monde. Pas que t'as quelque chose contre le monsieur, madame, tout le monde, mais toi, tu deals avec que ce soit Desjardins ou avec le CFTR ou tu t'aimes la business avec une autre business, t'adores ça, dealer avec eux. C'est ma force. Mais le petite madame, tout le monde qui me dit j'aimerais ça avoir des belles petites photos de ma face devant la rivière du Nord, ça t'intéresse un petit peu moins. Ben, ça m'intéresse pas puis je sais pas comment dealer avec ça. Moi, là. T'as pas la patience de gérer la femme enceinte avec sa bédaine qui est là. Il me semble que je me trouve grosse de côté. ni la mariée, ni les enfants. Ah oui, la mariée, sont mieux d'être belles tes photos. T'en as fait des contrats de mariage. Oui, j'en ai fait un, deux. Mais non, j'ai pas la... Mais non, c'est vraiment c'est des amis. Oui, c'est ça, une chance. Mais non, c'est pas tant que le B2C il est lourd ou fatigant, c'est plus que ma passion, c'est l'entrepreneuriat. Fait que je suis ride on avec le B2B, tu sais. Fait que peu importe c'est quoi, moi, j'aimerais bien ça. Mais peut-être que si Lionel vend sa boulangerie avant, je vais lui dire, ça te tente-tu de venir faire de la photo pour moi? Ça se peut, tu sais. Il fait de la photo, Lionel. Oui, c'est vrai. Oui, il prend souvent des photos, d'ailleurs. Mon Dieu, il y a une clinique de toilettage de pattes qui viennent de se faire. Ça me fait tout le temps rire. Il dort, puis tout d'un coup, il se réveille à un moment donné, puis il se lave la patte. Puis là, il va se recoucher une seconde après, comme si de rien n'était. Rien n'y comprendre. Oui, c'est ça, c'est la vie d'un chat. Fait que Lionel... Oui, c'est ça. Je le vois des fois faire des photos de la place des festivités, c'est même ça s'appelle, parce que le théâtre. Puis il aime bien ça, faire des photos de ça. Puis souvent, ça me permet de voir à qu'est-ce que ça a l'air quand que... ça a toujours de l'air bien beau. Hein? Oui, puis en photo, ça a toujours de l'air plus beau qu'en vrai, je trouve, parce que c'est un coin qui est... En tout cas, ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a un spot, là. Je parle de... Moi, t'es rendu quoi, le président ou le directrice générale? C'est quoi ton titre? La présidente top des par tops? intérim de la jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Rivière-du-Nord. Quelqu'un me demanderait quel est ton titre. Je ferais, c'est la grande boss de la Chambre de commerce. C'est la grande boss. Moi, je suis comme, je la connais, elle. Là, c'est la grande boss. Non, mais mettons, là, en tant que personne qui a ce titre-là. Là, en tant qu'humain, oui. Ouais, en tant qu'humain, important quand même. Ton opinion par rapport à la belle bâtisse qui a tellement de potentiel entre le Dieu du ciel puis sur le coin de la place des festivités qu'il y a un hôtel là, ancien qui est là. Oui. Cet hôtel-là, tu sais. Oui, le 110. Exact. Tabarouette, imagine-le, genre, dans le temps qui était beau, là. Ça a dû être popé pareil. Imagine un bel édifice aujourd'hui. Tu sais qu'il y a des bureaux là-dedans. Faut juste louer à
de quoi comme... Faut démolir, ça va être tout pétant dedans. Un rein puis une tête au pied carré, là, c'est vraiment cher parce qu'ils ont déjà des plans de rénovation, mais ça fait plusieurs années, mais ils attendent de louer puis de signer le contrat avant de faire la rénovation. Ben, ça va être une grosse rénovation. Pas parce que c'est vraiment cher. Mais moi, là, ce que je verrais, là, je pense qu'on en a déjà parlé. Ou c'est peut-être pas avec toi, j'en ai parlé, mais ce que je vois, là, dans le rez-de-chaussée, un resto haut de gamme 5 étoiles. Désolé, c'est un peu pas chèque ce qui se passe en ce moment. C'est pas bien grave. C'est petit minou. Ouais. Mais c'est ça. Rez-de-chaussée, il y a je pense qu'il y a 3 mêmes places, en tout cas, bref. Fait que un resto 5 étoiles haut de gamme. Quand je dis haut de gamme, c'est top-notch. Peut-être pas français parce qu'il y a le Soléo qui est déjà dans le centre-ville de Saint-Jérôme. Fait qu'on irait peut-être avec un Italien ou un autre. Ouais, pas compétitionné. Ben là, il n'y a pas le mec qui s'appelle le Casa, pas trop... peut-être. L'autre à côté de la crèmerie là, qui a fermé d'ailleurs. Crèmerie Saint-Jérôme, il y a un restaurant à côté italien. Là. Ça se peut. Avec la genre de vigne par-dessus, côté oui, Jean ouais, je sais de quoi tu parles. Mais bref, fait un haut de gamme, puis 2 boutiques. Des boutiques peut-être haut de gamme dans des affaires, parce que l'idée, c'est qu'en haut, c'est des chambres. Ça pourrait faire un super bel hôtel pour les artistes qui vont au théâtre en face. Oui, mais c'est ça juste... serait malade. Il y a un potentiel dans le centre-ville de Saint-Jérôme, puis ciboulot que... C'est long, c'est ça tough. Me décourage. Parce qu'on ne rentre pas là-dedans, c'est un podcast photo, mais... On ne veut pas être trop négatif aussi, mais... Non, c'est ça, mais c'est parce qu'on a une ville qui nous tient, qui me tenait plus à cœur avant, je dirais. Là, je commence à désespérer un peu, mais c'est une ville qui a... il a décidé qu'il se levait de bout... tout d'un coup, je sais pas pourquoi. Ah, ça sent le chat, je crois. Fait que, ouais, non, c'est ça. C'est une business, une ville qui me tient à cœur. Puis c'est juste que j'aimerais ça qu'elle revienne un peu plus vivante comme elle était avant avec le vieux shack. Oui! Ça, c'était le fun. Qui est rendu à l'usine. Ouais. Shout-out à Max, le propriétaire de l'usine. Ouais. Il y a une communauté entrepreneuriale à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, en général, qui est vraiment cool. Ah ouais, vraiment. Moi, pour être dedans, cool. Là. Ouais. C'est bon, j'ai juste décidé de se revirer de bord. Fait que, non, c'est ça. Il y a vraiment une communauté qui est super cool. Fait que, tu sais, c'est peut-être ça que plus que dans d'autres villes au Québec. Je dirais que, tu sais, mettons, j'étais à Terrebonne avant, je la sentais un peu moins, la communauté entrepreneuriale dans ce coin-là. Je dirais, ici, c'est comme une petite communauté qui se soutient, mais on dirait qu'il je sais pas, la ville, le problème d'itinérance qu'on a, les maudits parcomètres, les agents de stationnement. Ça va changer, il y a un plan pour ça. Non, je le sais, là, mais c'est tellement... C'est lourd à un moment donné pour les gens qui veulent aller magasiner au centre-ville, puis il y a tellement de beaux petits commerces qui mériteraient d'être visités. En tout cas. Vraiment. Mais, désolé d'avoir toussé. Mais, fini le roast du centre-ville. Ça me fait plaisir. J'ai une dernière question. On change de sujet, on vient dans la photographie. Ah ouais, non. C'est quoi la meilleure qualité d'un photographe? Quand même. Tu commences ça, toi? Moi, je suis comme, bonne question. On va te dire, comme dans une entrevue, être perfectionniste. Non, la réponse est non, parce que ça fait que tu te brûles, hein, Antoine? Ouais, non, c'est pas une qualité, c'est un défaut. Non, ça, c'est le défaut qu'on dit dans une entrevue, c'est vrai. Oui. Ouais, c'est vrai qu'elle dit, je suis un peu trop perfectionniste. Non, je dirais qu'en général, la meilleure qualité... la patience, mettons, dans la photo sportive, animalière surtout, j'en connais qui peuvent attendre 6 heures dans un spot à attendre que l'oiseau sorte de son arbre. J'ai beaucoup de collègues photographes en Gaspésie, des Éric Deschamps ou des JC Lemay, quoi que ce soit, qu'eux autres, là, c'est fourette, qu'est-ce qu'ils font? Puis ils attendent des heures, ils s'en vont en expédition, ils peuvent faire des 3, 4, 10 jours, puis ils reviennent, ils n'ont même pas eu la shot qu'ils voulaient avoir parce qu'ils cherchaient un orignal, ils l'ont pas vu, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça qui est beau avec la photo de la nature, c'est qu'il faut tellement que tu sois patient. Tu peux pas aller contre la nature au final. Il faut que tu donnes le temps nécessaire. Fait que je dirais, dans la photographie générale, tu t'entends-tu toujours? Oui, ouais. Ça. C'est la patience, selon moi, qui est vraiment, vraiment important. La patience aussi dans tes débuts, parce que souvent, tu vas voir, tu t'attends à avoir des résultats. Les gens vont acheter des bons appareils, ils vont dire, tu sais, j'ai des parents, moi, qui viennent me voir des fois dans le sport. Là. Puis là, c'est comme, hey, acheter une grosse caméra, moi, une grosse lentille, moi, pas de la merde, ça marche pas. Puis, tu sais, c'est pas vrai que ça prend des belles photos. La personne en arrière de la caméra, le problème, pas la caméra, tu sais. Non, c'est ça. Mais tu sais, souvent, c'est ça, ils n'ont pas la patience d'apprendre. Ils achètent le meilleur équipement, puis ils veulent que ça soit bon tout de suite.
Ça marche pas comme ça. Tu commences au départ, donne-toi le temps. La patience aussi, parce que tu veux bâtir ta clientèle au début, tu t'attends à ce que ça commence peut-être, que ça devienne gros, puis là, finalement, ça devient pas gros, puis là, ben, c'est plus long à développer ta clientèle que tu pensais. Il y en a qui décrochent, ils n'ont pas de patience. C'est ça, je veux dire, c'est soyez patient, donnez-vous le temps que ça décolle vos clients, vos connaissances, de vous améliorer, que ça devienne de mieux en mieux. Fait que tu sais, c'est vraiment, pour moi, c'est la patience, c'est ultra important. Puis je dirais, tu sais, le souci du détail, d'être attentif, tu sais, de aussi, tu sais, mettons, moi je parle pour moi parce que je suis dans le sport, mais tu sais, quand tu t'en vas dans des compétitions de sport, tu sais, exemple, les tournois de hockey deck, quelque chose que tu connais bien aussi, tu en as déjà participé, tu as vu comment ça fonctionne. Tu sais, quand tu te promènes dans un tournoi, bien des photographes sont juste en mode je prends des photos, clic. Puis juste des photos en action. Moi, c'est le contraire. Quand je fais des tournées Burroughs, des affaires de même. Là, c'est vrai, tu prends le monde dans les estrades. Ah ouais, mon fan à moi, c'est le chien. Il y a tellement de chiens dans les tournées Burroughs. Je sais pas c'est quoi le trip. Là, tout le monde amène le chien. Mais c'est dehors. Il y en a. Ben oui, c'est ça, mais c'est le fun. Moi, je trouve ça cool. Ça met de la vie. Les enfants, je me rappelle une photo d'un enfant que tu avais faite qui regardait la game. Oui, d'ailleurs, j'ai pris des tournois de ringuettes en fin de semaine à Boisbriand. À Saint-Eustache, en fait. C'est Boisbriand-Saint-Eustache. Cette année, c'était à Saint-Eustache. Puis, tu sais, j'ai fait des photos d'action, mais je voyais le parent des estrades qui encourage sa fille, puis je voyais la coach, que c'était une thématique cowboy cette année, avec tous des chapeaux de cowboy, des affaires de même, un accessoire. Tu sais, ça fait partie du tournoi, ça. Il y a une thématique dans le tournoi. Faut que tes photos, on sente le cowboy. Faut que tes photos, on sente les parents intenses. Faut qu'on voit l'arbitre qui sort quelqu'un du match. Faut qu'on voit l'intensité du moment. C'est pas juste de prendre des photos d'action avec un anneau ou avec un bâton dans les mains. Oui, il y a ça. Ça fait partie de la photo sportive. Tu sais, c'est des cartes de hockey. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ça. Mais au-delà de la game, il y a autour de la game. Je dirais d'avoir des yeux tout autour de la tête. Je pense que c'est une bonne qualité d'un photographe. C'est vraiment de voir autant corporatif. Quand tu fais du corpo, si là, tu te promènes, tu en fais beaucoup, tu le sais. Tu sais, si tu fais juste focusser sur les photos des élus ensemble, les propriétaires de l'événement, les directeurs, whatever, c'est pas ça. Tu vas avoir une couple de... Tu te promènes, tu vois, mettez votre beau soirée du dimanche, habillez-vous, soyez de bonne humeur, jasez avec le monde. Tu sais, des fois, tu jases, tu crées des contacts, les gens, hey, t'es sympathique, puis t'es tellement... Plus que t'es souriant, tu vas être le miroir de toi-même. Les gens vont être le miroir de toi-même. Fait que, tu sais, au final, si t'es de bonne humeur, t'es gentil, les gens vont être de bonne humeur et gentils, puis ça va vice-versa. Puis si t'es heureux, t'es souriant, ben les gens, un sourire, c'est plus intéressant sur des photos qu'il y a des belles airs bêtes, tu sais. Non, c'est vraiment ça. Quand je vois des gens qui disent « Ah, tout le monde était bête dans mon contrat », comment t'étais, toi? Exact. Pose-toi la question. Fait que d'être jovial, patient, déterminé, de ne pas avoir peur de travailler beaucoup d'heures. C'est vraiment la persévérance de ne pas lâcher, pas abandonner. Puis je dirais que c'est pas mal les bonnes qualités d'un photographe. C'est beaucoup de qualité, ça. Mais je suis 100% d'accord. Puis si je peux revenir sur l'attention aux détails, pas juste l'attention aux détails sur la composition de ta photo, mais l'attention aux détails sur la gestion de tes clients, sur ta business, c'est quoi le processus du client. C'est tellement important que ça a un gros impact sur le résultat. Mais aussi sur place, tu sais. Parce que moi, je fais du corpo, toi, tu fais du sportif. Ouais, un peu de corpo aussi. Je sais comment ça marche. C'est ça, exactement. Mais tu comprends que quand tu es dans un événement qu'il faut que tu couvres, ben tu fais partie de la réussite de l'événement. Tu fais partie de l'équipe qui va faire en sorte que tu arrives à la fin de la soirée puis que ça va être vraiment cool pour tout le monde puis que tout va s'être bien passé, qu'il va y avoir eu assez de boissons, eu assez de nourriture, que le monde était heureux, qu'il y a des photos souvenirs à la fin, qu'il y a un communiqué de presse qui sort. Tu fais partie de ce processus-là. Tu fais partie de la réussite. Fait que moi, c'est arrivé, là, dans des événements. Je voyais une petite madame là, qui cherchait une chaise pour s'asseoir puis... Mais c'est ça, avoir les yeux tout autour de la tête puis d'être attentif aux détails. La petite madame, là, j'y étais dire « Attendez-moi 2 petites secondes, je vais vous en trouver une chaise. » J'ai été voir l'organisatrice, j'ai dit « T'as-tu une chaise de plus? » La petite madame, elle veut s'asseoir. Oui, mais l'organisatrice, elle va le savoir. Elle va voir ton côté humain aussi. Puis elle va se dire « Hey, ça, c'est quelque chose qui est recherché. Que, ça a une valeur, ça aussi. » Puis c'est notre rôle de tout voir. C'est notre job d'être attentif à tous les détails. Quelqu'un rit, un enfant qui décide de crier, peu importe ce qui arrive, une joke qui arrive à un moment, il faut que tu le pognes, il faut que tu sois attentif à ça. Ça me fait penser, justement, ce point-là que tu mentionnes me fait penser à l'importance de connaître sa propre valeur. Yes. En tant que valeur, on va rentrer une autre fois là-dedans, dans les tarifs, tout ça. On fera un podcast là-dessus. Oui, exact. Mais ce que je veux juste dire, une petite parenthèse là-dessus, c'est que il y a du monde qui se charge
chargent pas assez ou qui disent « Ah, mais c'est cher, ça, je peux pas charger ça. » Tu sais, dans votre tarif, il n'y a pas juste les photos. Il y a comment vous agissez sur place aussi. Ce que tu viens de dire, là, la petite chaise ici, là, ça a une valeur. Là. Ça a une valeur. Pas, tu fais pas ça pour l'argent nécessairement, mais je veux dire, c'est les gens qui t'engagent pour du corpo. Vont être prêts à payer plus cher. Ben, c'est ça. Si moi, mettons, j'ai fait un gala l'autre fois avec le Prel dans les Laurentides, puis ça met en valeur la réussite éducative dans les Laurentides. Fait que j'ai participé aussi à ça en tant que conférencier, en tant que je fais des petites vidéos aussi pour Capsule éducative, ces choses-là. Fait que ça me fait plaisir de le faire, mais sur place, s'il engage un photographe X qui charge X montant, puis lui, sa job, c'est de prendre des photos, se promène, prendre des photos. Moi, j'arrive là, les gens me reconnaissent. Je parle avec les gens. C'est un package deal. Exact. Le monde m'apprécie, me connaissent. Je collabore déjà avec beaucoup de ces clients-là qui étaient sur place là-bas. C'est de mes clients, en fait. Fait que, c'est simple. Le monde savent je suis qui déjà. Puis, tu sais, c'est... Ou quand je faisais la natation avant. Oui, ben oui. Bon, je tiens à le dire encore, là, ça, je l'ai sur le cœur, puis je l'aurai longtemps sur le cœur, puis j'ai aucune gêne à le dire. Mais quand ça a terminé mon contrat avec la Fédération de natation du Québec, c'est un contrat que j'ai eu pendant 4 ans, que j'ai adoré faire. Ouais. Mais la discorde qu'on a eue à la fin était directement là-dessus, de dire pour eux, de dire « Ouais, mais t'as augmenté tes prix, puis on a trouvé un photographe qui est un peu moins cher que toi. T'étais-tu satisfait de mes services? » À 100%. Quand tu es satisfait d'un collaborateur, d'un photographe, d'un fournisseur, pourquoi changer pour une coupe de 100$ de moins? Ah ouais, mais tu sais, ça, sur tant de contrats, ça fait une coupe de 1000 par année de sauver à la fin, tu sais, puis une coupe d'années plus tard, c'est de l'argent sur notre budget. Je comprends. Mais est-ce que ce photographe-là comprend le sport? Est-ce que ce photographe-là va connaître les nageurs par leur nom, va connaître les parents, va connaître les entraîneurs, les bénévoles, les juges de ligne, va savoir qu'est-ce qui dérange les coachs, que tu te mets là, que tu te mets pas là? C'est le savoir-être. Tu sais, les heures de plus qui te payent, voilà. Le montant le plus qui te paye, eux, ben là, en prenant quelqu'un qui est moins cher, ils vont dépenser en temps de gestion. Ben Ils vont dépenser en oh, le photographe n'a pas pensé à ça, mais il faut que je gère l'autre bord. Les clients que tu as, dans le cas, que ce soit des nageurs ou des entraîneurs, peu importe, est-ce que ces gens-là vont apprécier la nouvelle? Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, je ne le connais même pas. Non, mais est-ce qu'ils vont apprécier ce photographe-là au même titre que les gens m'ont apprécié, parce que j'ai eu tellement de beaux commentaires, de beaux messages des gens que, tu sais, je salue Nadine également, une entraîneuse de paranatation, puis tu sais, qui m'a dit, tu sais, c'était le fun, enfin, on avait un photographe qui comprenait notre métier, tu sais, puis il nous aidait là-dedans, puis tu sais, les photos, tu sais, reflétaient exactement l'ambiance qu'on vivait sur place. Mais tu sais, c'est juste frustrant parce qu'il y a beaucoup de photographes qui vont dire « OK, c'est correct, je vais baisser mon tarif. C'est correct, je ne veux pas perdre mon client, je vais baisser mon tarif. » Faites-vous respecter. L'importance, ils vont toujours vouloir baisser le prix après parce qu'ils savent que c'est flexible. Exact, c'est important. C'est important. Faut pas. Tu sais, on a toute une valeur, mais c'est au-delà du montant. C'est ça. À la place de baisser le prix, baissez la quantité de stock qu'il y a dans votre offre. Jouez pas avec le prix. Moi, jamais. Tu sais, le tournoi de Ringuette, je vous ai dit exactement ça. Ils ont un budget X. On va respecter le budget. Par contre, on va diminuer mes heures. On va, exact. Les clients, là, des bons clients sont compréhensifs. Puis je félicite encore le tournoi de Ringuette de Saint-Eustache qui sont exceptionnels. Une gestion cool. Alex a été incroyable. Isabelle, tu as collaboré avec nous l'année passée parce qu'on avait 2 arénas puis c'était vraiment impossible à couvrir de seul. Puis tu m'avais donné un énorme coup de main puis on apprécie de travailler avec toi aussi. Oui. Puis tu sais, cette année, c'était à un seul endroit puis c'était une gestion tellement simple, efficace. Puis tu sais, de ne pas avoir peur. En tant que photographe, souvent, on va avoir peur de dire des choses à nos clients pour avoir peur de chialer, des affaires de même. Moi, ce qui me gosse, c'est quand pas qui me gosse, j'adore parler avec les gens, mais quand les parents dans un tournoi viennent me voir toutes les 5 minutes, c'est où que je dois trouver des photos? C'est comment je fais? Est-ce que je peux te payer? Est-ce que je peux te faire une demande? Est-ce que tu peux photographier plus ma fille? Est-ce que le temps que je prends à prendre tes demandes en note, à m'obstiner avec toi, t'expliquer comment ça fonctionne, il y a 700 joueurs. Je peux pas parler avec 700 parents, des coachs, des ci, des ça. Je perds du temps, je suis pas efficace, je prends moins de photos. Puis après ça, gérer les réseaux sociaux, les déceptions, les attentes. Non. Puis toi, ça rentre dans tes DM. Là, plein de monde t'écrit pour la photo en Et c'est pas ma job, c'est pas mes clients. Mais mon client, c'est le tournoi. Puis tu peux pas te donner tes photos quand c'est le client qui a payé, tu comprends? Tout à fait. Fait que là, moi, ce que je lui ai dit au tournoi, ce que tu sais, souvent, on a peur de le demander. Moi, je l'ai demandé, je l'ai expliqué, j'ai mentionné mon besoin.
au tournoi, la gestionnaire qui est Alex. J'ai dit, moi, la façon dont je veux que ça fonctionne cette année, l'année passée, j'ai eu beaucoup trop de demandes. Ça m'a grugé du temps, puis il y a eu des déceptions, des gens frustrés. Je ne veux plus vivre ça. Fait que ce qui serait plus simple, faites un message sur les réseaux sociaux, mentionnez mon fonctionnement, parce que ce soit dans des tournées Alex Burrows, que je me suis aussi un peu obstiné avec Pat, qui est super sympathique, m'entend super bien avec, puis il me disait la même chose, c'était comme « Hey Antoine, moi mes clients, là, c'est les joueurs, puis les joueurs veulent les photos le jour même. » C'est parce qu'ils sont habitués à ça, vous les avez habitués à ça. Mais si vous changez le processus de fonctionnement, vous dites maintenant, ça prend 3 semaines avant d'avoir les photos du tournoi, puis les photos vont être bonnes. On ne garantit pas une photo par joueur, mais des photos de chaque équipe. Fait que démarquez-vous, faites en sorte que le photographe vous voit, puis vous allez avoir des photos. That's it, that's all. Il va y avoir plus de qualité, moins de volume, mais tes photos de qualité. sont ça vraiment coche, là. Exact. C'est vraiment Merci. hot ce que tu sors, là. Mais c'est Comparé justement... aux autres. Ben, c'est ça. Mais oui, je charge plus cher, effectivement. Sauf que la qualité, pour moi, est primordiale. Fait que, puis les gens le remarquent, puis j'ai vu les commentaires, puis les joueurs des Burrows m'en parlent, puis tout ça. Fait que tout ça pour dire, j'ai parlé avec Alex, a publié ses réseaux sociaux, un beau message. Voici comment ça va fonctionner avec Antoine. Vous avez aimé ces photos l'année passée. Le fonctionnement, ça prend 2-3 semaines avant la livraison des photos. Puis, ça va fonctionner comme ça. Soyez patient. N'allez pas le voir. Ne lui demandez rien. Vous avez des demandes. Venez nous voir. C'est nous que vous êtes nos clients et non son client. Je te dis, je ne me suis pas fait achaler une fois de la fin de semaine. Parfait. Les gens m'ont salué, les gens étaient patients, les gens étaient heureux. Puis il y a moins de frustration du client en tant que tel. Oui, Alex, oui, Alex est moins comme quand est-ce que tu vas m'envoyer photo? Elle sait à quoi s'attendre. Fait qu'au final, pas de dire j'ai dompté mon client, mais je l'ai un peu éduqué, de dire comment que moi je travaille, comment qu'un photographe, si tu veux de la qualité, comment ça fonctionne, combien de temps ça prend. Puis, tu sais, ça a été de la communication, puis le stress de mon bord. Exact, gérer les attentes. Le stress de mon bord était moins élevé, le stress de mon client était moins élevé, le stress de ses clients était moins élevé. Hey, c'était tellement le fun pour tout le monde que même en ce moment, je me sens beaucoup moins pressé, je me sens beaucoup moins stressé. Puis, ça donne quoi au final? Un bon client va s'adapter à son fournisseur, à son... Puis, regarde, on a trouvé un terrain d'entente que tout le monde est de bonne humeur. Fait que, tu sais, dire comme... je reviens à mon autre client, la Fédération de natation, ben, eux autres, c'était comme des œillères fermées. Non, c'est pas comme ça que ça marche, on peut pas faire ça. Mais, on trouve pas de solution. Faut dire que, puis peut-être que la solution, c'est de plus faire affaire avec toi aussi, là, parce que eux, si leurs besoins on est changent... un vieux couple. Oui, c'est ça, exact. Mais, tu sais, si leurs besoins changent, puis que tu peux pas meet les besoins... Présentement, c'était financier parce qu'il y avait des coupures. Eux, ils budgent pas de ça. Ça veut dire que ça honnêtement, je pense plus... que c'était faisable. C'est plus ça qui est fort. C'était faisable parce que coupe, encore là, j'avais des solutions. Là. Coupe, au lieu de me demander pendant 10 heures une journée, coupe 5 heures. C'est ça. Puis oui, puis je suis d'accord, mais ça veut dire que c'est pas le bon client pour toi, puis il va y avoir quelqu'un qui va faire la job qui va correspondre aux besoins du client. C'est ça. Puis on n'est pas là pour juger la job de personne. Non, pas tout. Tant que ça répond aux besoins du client, le client peut vouloir de la merde. S'il y a de la merde, il va être content. Exactement. C'est ça qu'il veut. C'est correct. Mais quelqu'un qui veut sa coche, va vouloir sa coche, va acheter sa coche. C'est de choisir sa clientèle. C'est un peu la thématique qu'on voulait jaser aujourd'hui avec vous. Puis, tu sais, c'est de ne pas avoir peur de... Tu sais, c'est comme un couple. Maintenant, tu peux dire, hey, la première année, on s'entendait bien, tout faisait des voyages, on était heureux, puis tout allait bien. Puis là, t'es rendu à la 4e année, puis t'es comme, on s'obstine tout le temps, là, il arrête pas de me menacer d'aller voir ailleurs, puis on dirait que je le satisfais plus. Puis, ben oui, parce qu'au début, vous étiez là, puis là, vous êtes rendu complètement ailleurs. Ben, ça allait évoluer en 4 ans, mais c'est comme... C'est un peu une relation de travail, c'est une relation de couple aussi. C'est une relation de couple. C'est de l'adaptation. C'est s'adapter, puis on évolue. C'est ça. Puis c'est de mettre ses limites. Puis c'est d'être bienveillant, puis de comprendre la partie de l'autre. C'est ça. Moi, mes tarifs ont augmenté, mes attentes ont changé, les autres, leur budget a évolué, la gestion a changé aussi, on n'a plus les mêmes directions. C'est ça. Au final, c'est pas grave de perdre un client. C'est triste comme quand un couple se finit. J'en ai perdu plein de clients. Tu peux perdre ton chum, ta blonde, puis au final... Ben, c'est ça. On dit un de perdu, 10 retrouvés. C'est ça, exact. Puis ça l'a pas... c'est pas par rapport à la valeur que tu vaux que tu perds un client, c'est juste que ça ne m'aide pas les deux. Ça se rejoint pas, les besoins. Fait que je comprends que ça peut être tough de perdre un client, puis sur l'orgueil, puis sur... C'est super difficile, c'est très confrontant 100%. de perdre un client, mais quand on comprend en arrière de ça que c'est une mécanique d'affaires qui fait en sorte qu'il y a un besoin, tu as un besoin, puis si ça m'aide pas, si vous n'êtes pas le bon match. T'sais. Non, puis c'est pas un... Comment dire, faut pas voir ça comme un échec non plus. Tu peux perdre un client
comme tu peux perdre ton chum, ta blonde, ça fait de toi une mauvaise personne? Ça fait de toi une erreur de la société? Exact. Non, aucunement. Tu as fait, oui, malheureusement, tu peux plus fitter peut-être dans leur budget ou dans leur cadre où vos besoins sont plus les mêmes, les attentes sont plus les mêmes. C'est tout. C'est pas de ta faute. T'sais. J'ai perdu le cégep de Saint-Jérôme aussi l'an dernier. Puis honnêtement, pour les deux parties, c'était mieux parce que moi, ça fitait plus du tout dans mes besoins, dans mes attentes. L'horaire, la gestion a changé énormément là-bas. Je m'entendais plus ou moins bien avec la nouvelle direction. Fait ça a fait que on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Là. Fait que, à un moment donné, tu te dis, c'est quoi? C'est-tu de l'acharnement de garder ce client-là? Oui, tu te dis, au niveau financier, c'est ça. Puis là, ça te coûte. Ça te coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte de l'argent. Voilà. Puis là, la frustration que ça crée, tu vas peut-être finir par te pogner avec ton client, ce que tu veux pas qu'il arrive. Ben non, parce que ça touche ta notoriété directe. Voilà. Puis là, ben, lui, après ça, peut salir ton nom ailleurs, puis ça peut te nuire dans beaucoup d'autres choses. Fait que, tu sais, je t'ai choisi, tu sais, ou dans un autre type complètement, que tu sais très bien de quoi je parle, mais tu sais, un artiste que tu collabores, que j'ai travaillé avec dans le passé, que ça a fini par te nuire parce que tu te dis, t'as bien beau aimer cet artiste-là, mais est-ce que les personnalités fit? Est-ce que vos valeurs sont les mêmes? Tu sais, des fois, tu vas dire, j'aime bien sa musique, j'aime le prendre en photo, mais finalement, on n'est pas du tout compatible au niveau personnalité. C'est quelqu'un qui vient peut-être plus de la rue, d'un milieu difficile. Moi, je suis peut-être pas dans ce monde-là un peu. Puis, tu sais, consommation, peu importe. Puis là, ben, ça fait que vous finissez par vous pogner, tu sais, puis c'est-tu de l'acharnement de continuer à garder ce client-là, tu sais? Ben oui, non, mais c'est ça, exactement. Puis ça, c'est un sujet qu'on voulait parler, là, on peut en parler vraiment longtemps, de choisir son client, puis de l'image de marque par rapport... C'est quoi l'impact de l'image de marque, ton logo? Qu'est-ce que tu dégages par rapport au plus marketing, c'est un de sujet dire non large, à ses clients, exactement. On va vous en parler plus en détail un autre podcast. Mais là, ça fait 1h25 puis j'ai soif. Déjà? Il y a de l'eau? Non, il n'y a plus d'eau. Non? OK. T'en as plus dans ta gourde. Qu'est-ce que t'as dans ta gourde? De la vodka. C'est ça que je pensais. Hein? Encore? De l'eau. Mais c'est vraiment intéressant. Je trouve que tout le côté de gestion client, mais aussi tout le côté technique, de briser les tabous, de faire comme, tu peux acheter du matériel use, que tu peux... dis non à tes clients. En fait, je trouve que c'est important d'en parler. Fait que je suis contente qu'on l'ait fait aujourd'hui. Toi, ton feeling? Mon feeling. Ça me fait penser aux grandes gueules quand ils disaient ça. C'est quoi ton feeling là-dessus? C'est quoi ton feeling là-dessus? Jean-Yves Simard, des ressources humaines. C'était un bon personnage. Non, écoute, moi, ce que ça me dit comme feeling aujourd'hui, c'est que ça a été... un premier vrai épisode, vraiment. Là, j'ai senti qu'aujourd'hui, on avait du contenu. On a perdu certainement certains auditeurs en cours de route qu'on va voir dans les statistiques Spotify. Tu vas dire, hop là, il y en avait 25% au début, il y en avait 16 qui ont fini, puis là, à la dernière minute, il en restait 8. Mais sais-tu quoi? On s'en fout du nombre de pourcentage parce que ceux qui ont resté jusqu'à la fin ou ceux qui ont écouté 25-30 minutes, peu importe, ben, tu sais, ils nous ont accompagnés pendant ce temps-là. Ouais. Et ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin, ben, le mot du jour est tu donnes un mot que les gens vont, qui vont écrire, comme ça on va savoir qu'ils se sont rendus jusqu'à la fin et qu'ils l'ont écouté. ISO. C'était pas ça la dernière fois? Non, c'était patate. Oui, c'était patate. Ah non, c'est plus aussi drôle, maudit. Non, mais là, je voulais pas dire patate. Faites-moi un emoji patate dans les commentaires si vous êtes rendu là. Ben, ça peut être chat. Ah, ça peut être ça. Chat. Faites ce que vous voulez. Dites-nous salut. On veut savoir que vous existez, parce que je sais que vous nous écoutez, mais vous nous faites pas signe. Exact. On sait, on voit tout. Puis parlez-nous, tu sais, je vous le dis, cette semaine, on a beaucoup de thématiques qu'on a abordées, mais j'aimerais vraiment savoir votre opinion, l'achat d'équipements usagés, vos meilleures anecdotes, des histoires d'horreur aussi. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a finalement rendu là, c'était pas du tout ce que vous pensez que c'était? Je pensais que c'était une belle femme, finalement, c'est un vieux monsieur. Mais non, mais tu sais, ça serait le fun que vous nous partagez vos anecdotes. Ça peut être n'importe quoi. Partagez-nous un autre sujet aussi, des anecdotes de contrat. Tu sais, on veut se bâtir une communauté tranquillement pas vite, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, peu importe. On veut apprendre à connaître toutes les sortes de photographes vidéastes, entrepreneurs, travailleurs autonomes au Québec. Ouais. Racontez-nous n'importe quoi. On va partager vos histoires. Si vous voulez l'anonymat, tant mieux. Puis si vous ne la voulez pas, ben on va vous mentionner votre nom avec plaisir et également le nom de votre entreprise. On peut faire de la belle publicité, pourquoi pas. Ben oui. Ça pourrait être le fun. Puis je trouve qu'aujourd'hui, ça a été un vrai épisode qui ça va un peu plus vous donner une idée
quel genre de podcast qu'on va faire, parce que la dernière fois, c'était vraiment plus présentation, funny, on avait du plaisir ensemble, on a toujours eu du plaisir. Toujours. Mais tu sais, c'est vraiment important de garder ça dans la vibe qu'on veut donner au podcast, mais je voulais vraiment qu'on vous montre le type de contenu qu'on peut vous offrir. Je pense qu'aujourd'hui, on avait quand même beaucoup de contenu, beaucoup plus qu'on pensait même. Oui, beaucoup plus qu'on pensait. Fait que ça sur ça, vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes d'enregistrement. Spotify, YouTube, Balado Québec. Exact. Puis autre à voir à quel point on est motivé. Mais on peut aussi nous trouver sur Instagram, YouTube. Non, pas Instagram. Moi, Instagram. Oui, Facebook, LinkedIn. Donne tes pages. Ah oui. Chroma photo vidéo. Chroma photo vidéo. Chroma PV sur Instagram. Chroma photo vidéo sur Facebook. TikTok. LinkedIn, Isabelle Leroux-Leblanc. TikTok, Isa la photographe. Fait que allez voir à quel point je fais des lives le fun en faisant du casse-tête le soir. Et c'est oui. le même t'es fait. Oui, c'est ça, exactement. Puis pour le balado, on a une page Facebook, hein? Pas encore. Ah, ça va s'en venir. Okay. Facebook, en attendant, comme je vous dis, Spotify, YouTube, mes réseaux, Antoine Meunier, photographe, avec des petites barres en dessous entre les mots, minuscules sur Instagram. Photographe, c'est PHO-TO-GRA-PHE. C'est pas vrai, je dis non. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y en a qui c'est F à la fin qui mettent. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai vu ça l'autre jour. Photographe avec un F, mais tu sais, c'est pour être cool, tu sais. Ben, d'après moi, c'est parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui l'avait bien écrit comme du monde. Exact, mais tu sais, Antoine Meunier, photographe, il y en a juste un. Fait que c'est-tu le fun? Vas-y. Non, il y a un gars en France aussi, je pense. En tout cas, oui, je l'emmerde. Je l'emmerde. Du coup. Fait que, également, du coup, vous pouvez aller voir ma page. Oui. Ça me fait penser à Orange, je sais pas pourquoi. Oui, allô Orange, je sais que tu t'es rendu à la fin. J'espère. Puis sinon, ben, vous pouvez aller voir ma page Facebook, Antoine Meunier, photographe sportif, ou Antoine Meunier, photographe immobilier, une page qui n'est pas active depuis 2020, si ça vous intéresse. Toujours pratique. Nous, si ça vous tente de suivre du contenu une fois par 6 mois, ben c'est ça, ma page Facebook, c'est pas mal ça aussi, Antoine Meunier d'Atit. Vous pouvez me suivre, vous m'envoyez une demande d'amis. Si vous êtes smart, je vais vous abonner. Je vais vous aider, ouais, c'est ça. YouTube, Made in Québec Podcast. Ouais, mon podcast qui va repartir. Je vous le dis, là, je commence à me pratiquer, je reprends la touch. Et ça va revenir également au printemps. Fait que si vous voulez tout de suite avoir les primeurs, voir d'ailleurs des primeurs que je vais te dire en exclusivité tantôt. OK, après, Off Records. Oh, la gang, désolé. C'est plate. Ça va être une autre fois. Okay. Mais non, parce qu'il y a des choses que c'est secret. Top secret. J'aime ça, moi, les patrons. Exact. Fait que c'est ça qui est ça. Fait qu'on va pouvoir vous donner des nouvelles. Le Made in Québec podcast sur même chose. Il y a YouTube, Facebook, Google Podcast, lui. Spotify, Balado Québec, ainsi que Instagram. J'ai une page également, Made in Québec podcast. Fait que allez voir ça. Il y a encore une couple de 50 d'épisodes qui sont en ligne. Yes. Il y en a un que j'avais jamais publié, que je vais publier, avec une photographe en plus. Oh, j'adore. Fait que super, c'était un des tops que j'ai fait, puis malheureusement, je m'en excuse beaucoup à cette personne, mais il n'y a pas eu le temps d'être publié depuis 2 ans. Fait que... je comprends, j'en ai eu un aussi avec Loïc que j'ai pas publié encore. Je t'aime, Loïc. Désolé, Loïc. Loïc. Ouais, désolé, Loïc, ça se dit vraiment mal finalement. Désolé, excuse, Loïc, ça se dit mieux. Fait qu'on finit ça sur un blooper, c'est vraiment le fun. Non, finissons sur Merci Tigro. Tigro, ouais, c'est le péturie, on l'appelle Tigro à cause que... Qui est gros. Oui, c'est ça. C'était Tigro au départ parce qu'il était rayé. Maintenant, vous l'avez dans toute sa splendeur, vu de sa bédaine, j'imagine. Ouais. Fait que merci d'être la mascotte officielle. Puis on se retrouve sur un autre épisode de Déclic Podcast. C'est-tu là qu'on part la musique? Ah non, il n'y en a pas de musique. Hein? Non, il n'y en a pas. Ah, mais c'est là qu'attends, je vais faire ça, puis là, ça va partir là, dans 1, 2, 3 3. tours. Non, c'est vraiment mauvais, madame. Ben non. Fait que bref, soyez avec nous pour un prochain épisode du Déclic, le podcast photo entrepreneuriat au Québec. Ouh!